Eh bah, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de G7, le 14e. Et pour ce 14e épisode, on va s'attaquer à un... Est-ce que le mot monument est le bon? Je ne sais pas. En tout cas, je pense oui, c'est un monument. un des films liés aux jeux vidéo qui est le plus vu. Je pense qu'il est populaire malgré lui, ce film. Est-ce que c'est un pas le film premier culte, surtout? quelles qu'en Non, soient les c'est raisons. pas le premier, il y a eu Double Dragon avant. Non, je crois pas que ce soit le premier. Il est dans sa fiche Wikipédia indiqué comme étant le premier. Mhm. Ça, parce que le ça jeu vidéo excuserait c'est le tout un tas premier, de donc trucs le quand même. film en rapport. Ah, Tout le le monde premier. sait que Wikipédia est 100% sûr. Ah bah oui, nous sachons. C'est sur internet. Bon, est-ce qu'on va vous Je l'ai lu présenter? sur Comme Internet. ça, on pourra bitcher dessus pour ceux qui veulent directement. Alors, je vais procéder par ordre alphabétique du salon Discord. Donc, nous Ah bah avons pour une fois, c'est pas moi le dernier. Émeric. Ah bah non. Salut Émeric. Bonjour. Bon matin. Nous avons Fessal. Bonjour Julien, bonjour à tous. Ça va Fessal? Ça va bien et vous? Ça fait longtemps qu'on t'avait pas eu. C'est clair, vous m'avez manqué. Oui. Ah bah toi aussi, tu nous as manqué. Nous avons J'ai Sous même pas X. pu aller voir Sonic. Dommage. Tu peux écouter l'épisode. Bien sûr. En plus, Taldus, il a trouvé une version sans Malik Bentala, si tu veux. La version Bentales. Alors, nous avons Sous X. Bonjour Sous X. Salut à toutes et à tous. Bonjour, il est beaucoup trop tôt. Mais c'est ça qu'on aime. Nous avons Taldus. Je suis d'accord avec mon homologue. Il fait trop tôt. Trop tôt. Les mots ne peuvent pas sortir de ma bouche. Tellement il est tôt. Mais du coup, il n'en sortira que la substantifique Magnifique moelle. moelle. Et nous avons un invité en la personne de Zu. Bonjour Zu. Bonjour. Comment ça Salut. va? Bien. et Surtout toi toi, comment ça va? Est-ce que tu as l'habitude d'enregistrer les dimanches à 9h30? Non. Non, il va à la messe comme nous D'habitude, tous. 9h30, c'est l'autre cadran pour moi. Pour les enregistrements. Et est-ce que tu aimes les films de jeux vidéo et la bagarre? J'aime les films de jeux vidéo et la bagarre. Est-ce que Et, c'est toujours le cas? Alors, oui, mais pas aujourd'hui. Et d'ailleurs, si je peux rajouter un truc sur ce que vous avez dit la dernière fois, vous parliez de Ben Schwartz qui double Sonic en VO. Et ce mec est un super doubleur, et il faut le dire. Et c'est le point Doctor Who, car il double la bande à Picsou avec David Tennant. Mais où te retrouve-t-on Zu, tant qu'à faire? Dans le podcast Dr. Watt, c'est pour ça que je fais des points Doctor Who. Ok. J'ai hâte Parfois- d'entendre tous les points Doctor Who de Mario Bros. Ah, il va nous trouver des rapports à... Non, j'en ai pas trouvé. Alors, À part aujourd'hui... le budget. À part le budget, ouais, c'est vrai qu'il y a du budget. Donc, aujourd'hui, on va parler de Super Mario Bros, le film. Et Émeric, pourrais-tu nous faire Oui. la jolie présentation de ce film et de ce chef-d'œuvre? Où sommes-nous? Tu veux mon avis? On n'est plus à Brooklyn. Daisy! Lâche ça tout de suite! Ils sont frères. Ils sont plombiers. Oh non! Mario! Luigi! Ils sont sur la piste d'une princesse kidnappée et d'un mystérieux fragment de météorite. C'est magnifique! Quiconque possède cette pierre détient le pouvoir, devient maître absolu de l'univers. Apportez-moi la pierre! Viens la chercher, vieux tétard! Mais il leur faudra sauver la princesse. Étranger en fuite! Et regagner la sécurité. À plus tard, les lézards. De notre monde. Avant qu'il ne soit trop tard. Tuez-les! Feu la volonté! Mario, attention! Allez-y. Oh, c'est arrêtant! J'en ai assez! Super Mario Brothers. Ceci Eh bien oui,
Alors, est-ce que vous m'entendez toujours bien? Oui, très bien. Oui. Voilà, je me lance. Alors, Super Mario Bros, c'est un film américain de 1993, réalisé par Rocky Morton et Annabelle Jankel. Et quand j'ai regardé qui c'était, je me suis dit, waouh, ils ont réalisé DOA. Mais en fait, non, c'est un film, ça n'a rien à voir avec Dead or Alive. Ça veut dire Dead or Alive, je crois, mais ça n'a rien à voir avec le jeu. Alors, je m'étais dit, ça marche, ils sont faits pour réaliser des films de jeux vidéo, mais non. Non, non. On retrouve dans le casting Bob Hoskins dans le rôle de Mario. Bob Hoskins qu'on peut retrouver dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, Brasil, Hook et d'autres films. On retrouve aussi dans le rôle de Luigi John Leguizamo. Lui, il a fait plus des petits rôles, des rôles secondaires et notamment la voix de Sid dans L'Âge de glace. D'accord. Si je me trompe pas, Sid c'est le paresseux. Mhm. Voilà. Dennis Hopper dans le rôle du roi Koopa. Et Samantha Mathis dans le rôle de la princesse Daisy. Voilà. Le film dure 104 minutes, ça fait 1h44, c'est assez honnête. Et il avait un budget de 50 millions de dollars et a fait 20 millions de dollars au box-office. Et nous allons vous expliquer pourquoi. Pourquoi il a réussi à faire autant? Non, ça on peut pas l'expliquer. Moi, je comprends pas pourquoi ce film n'a pas fait n'a pas eu un plus gros succès, quoi. C'est le film parfait. Il y a tout le jeu dedans. Mais est-ce qu'il y a tout le jeu de bonne manière? Ah, mais il y a tout le jeu dedans. Niveau adaptation, ça doit être celui qui est le plus exhaustif. On va en discuter, je pense. Oui. Alors, on va faire un tour de table de qui en a pensé quoi. Et je vais partir dans l'autre sens. Je vais demander à Zu. Alors, j'ai un souvenir d'enfance de ce film. Genre, je suis tombé dessus un soir au ski et j'avais kiffé. J'avais surkiffé ce film. Alors, je sais pas si c'était la fatigue ou le manque d'oxygène. Non, c'est Mais là, juste quand que le je l'ai film était kiffant. Je l'ai revu, c'était pas du tout la même, le même plaisir. Ouais, mais c'est parce que tu t'es laissé influencer par la médisance des autres. Non. Non, non. On n'a pas dit beaucoup de mal avant. Mais je pense que le film aurait été bien meilleur s'il n'avait pas été un film Mario. C'est vrai qu'il pourrait très bien, sans le branding Mario, se C'est comme tenir. le dernier film Joker. C'est... C'était un film Mario aussi. Non, mais il aurait été meilleur s'il n'y avait pas eu Batman dedans. Ensuite, Taldus, Alors, qu'en as-tu je pensé? ferai une citation connue en disant: on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance, on est là pour lui défoncer sa race à l'ambulance. Les vrais auront la référence. Monsieur Debache, si vous nous Mais écoutez. malgré ça, en vrai, moi j'ai bien aimé. Moi, à chaque fois, j'étais genre, il est cool ce film. Genre, à chaque petit plan, je fais, ah putain, c'est rigolo, j'aime bien. Donc, le petit moi d'enfance qui avait la VHS de Super Mario Bros. Oui, j'avais la VHS. Et bah, en fait, j'aime toujours bien ce film. Je pense que je commence à remettre en question mes goûts cinématographiques entre Sonic et ce film, hein. Je tiens à vous le dire. Non, mais dans ce film, il n'y a D'accord. pas Malik Bentala, donc t'es C'est bien. vrai qu'il y a pas mal. Le doublage est de qualité. On peut le dire. On peut le souligner, oui. Petite mention pour la scène dans le restaurant où un moment Mario regarde son frère galérer à draguer et il fait et voilà. Sous X, Oscar. qu'as-tu pensé de Oscar. ce film? Alors, j'ai un peu la même analyse que Zou. S'il n'avait pas été brandé Super Mario Bros, pourquoi pas? Ça aurait été un bon film des années 90 dans son jus. Il y a tout, il y a absolument tout ce qui fait les films des années 90 là-dedans. Par contre, il a autant de droits de citer dans G7 que Ready Player One, ce truc. C'est pas possible. Ça n'est pas fidèle pour un sou. À part les 2-3 premières minutes où effectivement on a la musique, on a du pixel et on nous dit qu'il y aura Mario et Luigi. Comment ça, il est pas Sinon, fidèle? c'est- Mario, Non, il a il est une pas- moustache. Non, mais... non. Il y a rien dans Il ce est plombier film aussi. pour dire que c'est une adaptation de jeu vidéo. C'est pas vrai. C'est pas- Donc 1h44, Pourtant, il y a tout c'était dans bien. le film. Oui, non, mais il y a tout à l'oral.
Non, Il n'y a que les Il y a tout. références orales. non, tu peux pas dire ça. Il y a tout. Fais confiance à la mycose. En plus de ça, il dure moins de 2 heures, donc c'était plutôt bien parti, mais au final, non. C'est le scénario, plus on avance dans le film, plus le scénario se barre en sucette. Je note quand même un Le point. scénario est pas plus en sucette que celui de Ghostbusters, et pourtant tout le monde trouve que Ghostbusters c'est un bon film. Ouais, mais Ghostbusters, c'est un excellent film. Avec de très Mario, très c'est bons pareil. acteurs. Non, parce que aussi. dans Mario, il y a. Si. Comment on appelle ça? Il y a de l'évolution de personnages. Dans Ghostbusters, il n'y en a pas. Donc, bon, point pour Mario. Et je donne tout de même un bon point pour les effets spéciaux qui, pour l'époque, je trouve ça allait en fait. Alors C'était pas trop sachez que dégueu. le film est sorti la même année que Jurassic Park. Alors, c'était dégueu. Ah, pourtant, la scène d'intro, j'ai cru que c'était Jurassic Park. Hein. Voilà, c'était Tiens, mon Julien. avis sur... Julien, vu que tu parles, quel est ton avis sur le film? Alors, j'en avais un très 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 mauvais souvenir, faut être honnête. Et puis, je me suis dit, bah vas-y, lance-le, de toute façon, t'as rien à perdre. Et en fait, sachant que j'ai dû le voir bien 2-3 fois quand j'étais ado, ça faisait un moment que je l'avais pas vu. Et là, en le rematant, et bah, j'ai été déçu en bien, comme on dit ici. C'est-à-dire que il est, je peux pas dire qu'il est pas si mal, mais Bah par si, rapport aux... tu peux, et dis-le, vas-y, Non, laisse-toi aller. non, en fait, par rapport aux autres films qu'on a eus, il est vraiment à part. Parce que, comme tu dis, Emmerich, il essaye de reprendre tous les éléments du jeu, mais il les reprend de façon ultra maladroite. Vraiment ultra maladroite. Et le seul truc, moi, qui me dérange vraiment, c'est le fait que le monde parallèle, là, le monde de Bowser, enfin de Koopa, soit un monde steampunk, Mad Max, Total Recall, quoi. C'est ultra chelou. C'est le seul truc qui vraiment, j'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire. Après, le reste, bon, bah voilà, qui change l'histoire d'amour, qui change certaines choses ou qui réinterprète des personnages de façon différente, pourquoi pas. Mais alors, à part le truc de la mycose qui est vraiment dégueulasse. Ça, j'ai pas compris. On quoi. est d'accord. Ce truc du champignon partout, qui est l'ancien roi du monde, mais arrêtez quoi. C'est vraiment, ça donne envie de vomir. Faut pas manger quand on regarde Super Mario Bros. Quoi. Oh, ça va, ça passe. On a vu pire, hein. Dans Ghostbusters. T'as un truc avec Ghostbusters, toi? C'est pas possible. Non, mais parce que ce film, enfin, c'est comment dire, c'est le même genre de film et tout le monde déteste Mario alors que tout le monde adore Ghostbusters et c'est ça le truc que je comprends pas. Bah, il y en a Voilà. un qui est un scénario original et l'autre qui est Un scénario original purge- aussi. une purge écrite sur un coin de nappe. Ça, c'est méchant pour Ed Solomon, Terry Runte, Parker Bennett et Shigeru Miyamoto, qui sont les scénaristes du film. Ils ont été 4 scénaristes là-dessus. Non, en fait, Shigeru Miyamoto, il est crédité au scénario parce que bah, c'est lui qui a créé le personnage. Le jeu vidéo, ouais. Mais je pense qu'il a juste vu. Oh, il y a écrit Mario sur le titre du film. Ok. Ok, let's go. C'était une époque où Nintendo ne regardait pas trop. Hein. Ouais. Et enfin, Faisal, quel est ton avis? Qu'as-tu pensé de cette œuvre cinématographique? Bah, moi, je l'avais pas vu avant, en tout cas pas en entier. J'avais vu des extraits, mais pas le film en entier. Et c'est un cauchemar. Non. En fait, c'est un monstre de Frankenstein avec un bout de Mario, avec un bout de Blade Runner, un bout de Total Recall, un bout de Cinquième Élément. Mais l'univers est horrible. Et je pense que ça fait partie des choses qui ont contribué à l'échec du film, c'est que il n'est pas positionné pour les enfants, il n'est pas positionné pour les adultes. Et ils n'avaient pas besoin de faire tout ça. Je veux dire, il y a une obsession malsaine sur les champignons qui explique d'où vient le scénario. Je veux dire, tu te tapes un bad trip de ouf aux champis en jouant à Mario Kart, t'as le film. Ça marche. Si je dis
Franck Ribéry dans le film. Vous Oui. voyez qui c'est Oui. ou pas? Ok, bah, c'est cool. Je suis pas le seul. Quoi, c'est les Goombas, c'est ça? Non, c'est un des deux C'est sbires un de Koopa. des deux Ah oui, casseurs flotteurs oui. là. Et l'autre truc qui m'a fait un peu de la peine aussi, c'est Yoshi. Mm. Mais Yoshi, c'est censé être une peluche, c'est tout mignon. C'est C'est un pas dinosaure. bébé T-Rex, quoi. Franchement, Yoshi, c'est Non, pas mais, pire que en les Goombas. Hein. Les Goombas, c'est vraiment bizarre ce qu'ils ont Ouais. fait. Mais en fait, je comprends mieux, après avoir vu le film, je comprends mieux que quand Nintendo a dressé maintenant tous ses avocats comme des petits pitbulls enragés, qui vont derrière tout ce qui va à l'encontre des licences, je comprends mieux. Parce que je ne comprends pas comment est-ce que ça a pu passer la validation de chez Nintendo. C'est un truc de fou. Et le dernier point que je trouve fascinant et qui n'est pas expliqué, alors si quelqu'un a compris, je veux bien qu'il m'explique, pourquoi est-ce qu'ils détestent les plombiers dans le monde parallèle? Mais il y a une Mais haine non, du Ils plombier. ne détestent pas les plombiers, Ils c'est juste volent qu'il notre travail. s'avère que ce sont des plombiers et qu'ils sont recherchés, c'est tout. Ils les détestent pas. C'est juste qu'à un moment, Non, mais il dit on recherche 2 plombiers. Enfin, Koopa dit trouvez-moi les 2 plombiers et donc ils cherchent les plombiers, c'est tout. C'est pas une haine des plombiers en général. Mais à chaque fois, c'est plombier, plombier, plombier. J'avais l'impression, à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont contre les plombiers dans ce monde parallèle? Non, il y a rien contre les Bref, plombiers. Hein. tout ça pour dire, c'est pas ouf, mais il faut admettre qu'il y a quand même un sacré effort de construction. Et au final, c'est peut-être le fait d'essayer de le rattacher aux jeux vidéo qui lui fait le plus de mal. Et toi, Aymeric, qu'est-ce que tu en as pensé? Non, je mentirais en disant que je l'ai adoré puisque la première fois que je l'ai vu, je devais être sous. Je ne l'ai pas vu quand j'étais enfant. Je l'ai vu, j'étais ado ou étudiant. Et en fait, je l'avais adoré parce que je trouvais que c'était génial ce qu'ils avaient fait. Ils ont réussi à faire à un élément de culture japonaise ce que la culture japonaise fait aux éléments de culture occidentale, c'est-à-dire prendre quelque chose et se l'approprier complètement. Je pense à des trucs que font certains mangaka, genre le mangaka qui a repris l'histoire de Arsène Lupin et l'a transformé en Edgar le détective Lupin. cambrioleur. Ouais, Je pense à d'autres trucs que j'ai plus en tête là. Et je trouve que c'est une réinterprétation. En fait, on peut pas dire que c'est une adaptation, puisque ils ont complètement transformé l'histoire de Mario, mais ils ont réinterprété le truc. Il y a tout le jeu dedans, et je trouve ça très très fort. Et c'est pas tant au forceps que ce que mes collègues essayent de faire croire, chers auditeurs. C'est beaucoup moins au forceps que, par exemple, l'adaptation Ah ouais, on en de est là, on compare Nicky Super Mario Larson Bros à Nicky Larson. par la bande à Fifi. C'est Fessal qui disait que les références ne sont que orales, ou c'est sous X. C'est moi. C'est toi? Oui, alors que pas du tout. Toutes les références sont là, toutes les références sont présentes dans le film et ont plus ou moins un intérêt dans le scénario. Contrairement à dans Nicky Larson. Mais il n'y a pas où Didier les Bourdon références sont des trucs dans téléphonés, quoi. Super Le Mario mec Bros. dit un truc et ça y est, c'est la référence, quoi. Mais Franchement, ça va pas. Il Non, y a pas aurait Didier fait un Bourdon. bon personnage. Et ça, c'est. Il aurait fait un je ne sais bon pas. Koopa. En plus, je suis certain, il y a certaines références que vous les avez ratées. la différence majeure entre les appropriations de l'animation japonaise comme Lupin ou même Blanche-Neige ou Robin des Bois en version manga et les appropriations américaines genre Dragon Ball Evolution, genre Un Indien dans la ville version Amérique ou Le Dîner de con version Amérique, c'est que C'est le respect. Le respect. c'est que d'un Exactement. côté c'est Le des respect. trucs de qualité Avec- même si ça Avec respecte tous les pas coiffeurs tout, en ce moment. et de l'autre c'est des purges. Ouais, c'est que le respect Oui, est en c'est prison. ça, la différence, c'est le respect. Non, mais D'un c'est côté, une il y a bonne le respect, analogie. de l'autre, Ouais. il y en Je a dirais pas. que c'est Confiner aussi le maladroit que respect. Dragon Ball Evolution. Oh putain, pardon. Ouais, quand même. Oh. Non, Oh, c'est vous ça. Je dire, crois que hein. j'ai touché un point sensible là. Il y a 2 poids 2 mesures. Hein. On en a gros. Ah non. Attendons de faire Dragon Ball. Ah bah non, on fera pas. Ah si, on pourrait le faire. Il y a des jeux Dragon Ball.
D'ailleurs, si ça se trouve, Dragon Ball Evolution est une adaptation des jeux vidéo Ne me Dragon tentez Ball. pas à le mettre dans les suggestions, hein. Sait-on jamais. Alors, faites gaffe, dans ma liste, j'ai 2 trucs bien, 2 trucs pas bien. En fonction de comment se passe cet enregistrement, je peux vous soumettre des trucs pas bien. On tombera pas plus bas, je pense, là. Hein, C'est parce que t'as pas vu ma liste. D'accord. Alors, est-ce qu'on commencerait pas le résumé du film? Oui. Allons-y. Allons-y. Let's go. Alors, tout commence avec un petit dessin animé qui nous apprend que le monde, au temps des dinosaures, c'était cool. Mais qu'en fait, il y a une météorite qui a créé une faille spatio-temporelle qui s'est écrasée sur la Terre et que des dinosaures ont survécu, mais qu'ils habitent dans cet univers parallèle au cœur de la Terre, on ne sait pas trop où, et qu'ils ont évolué en quelque chose d'humain aussi. Voilà. Et on a la musique. Référence audio. Et on a la musique. Et c'est vrai que quand le film commence comme ça, tu dis mais où ai-je mis les pieds? J'ai vu une bande-annonce où il y avait des vrais humains et là on me montre un dessin animé. Soit. Un dessin animé fait Pixel. sur C'est Atari. Oui. Pointillisme. Ce qui est très avant-gardiste pour l'époque. Oui, le film est sorti en 93, hein, je me rappelle. Après, on avance, ellipse temporelle. On est 20 ans avant le présent du film. Donc, on est en 73, à Brooklyn. Et on a une femme qui court dans la rue et qui dépose ce qu'on pense être un bébé devant un couvent avant qu'elle reparte dans les égouts. Voilà. Et en fait, on se rend compte que le bébé qu'elle a laissé Alors, au couvent, on sait pas qu'elle dépose un... Ouais, elle dépose un truc. ouais, elle dépose un truc avec une On pierre. sait pas trop que c'est un bébé. Ouais. Enfin, on se dit une femme dans la nuit qui va à un couvent, parce qu'on voit que c'est un couvent quand même, enfin une église, et qui laisse un panier, on peut supputer que c'est un bébé. Mais en fait non, c'est un œuf. Et un œuf, En fait, elle apporte le petit-déj. Mais- De quoi faire des mouillettes pour tout le Voilà. monde. et ce qui est ouf, c'est que les bonnes sœurs, Deliveroo. c'est tout à fait normal. Oh un œuf, oh on va le chérir, c'est un œuf. Mais non, Franchement, moi, j'aurais Ouais, appelé elles des sont- démineurs hein, quand elle ouvre la Elles porte. sont et qu'elle ravies, veut les le bonnes sœurs, colis. c'est ouf. Elles ont l'air béat, elles sont waouh, un œuf géant. et en fait dans cet œuf il y a un bébé, mais un bébé humain. Normal. Je m'attendais à ce qu'il ait un truc, genre une queue, des écailles. Non, non, c'est juste un bébé humain. Et au même moment, en fait, donc la femme qui a déposé le bébé se fait choper par Koopa, qui est joué par Dennis Hopper. Denis Hopper. On sait que c'est Koopa parce qu'elle fait ah Koopa. Ouais. Et puis, il y a Ribéry là. Je sais pas si c'est Ribéry ou Aboumbas qui casse un peu l'échafaudage de bois qu'il y a dans les égouts. Et on suppute que la femme meurt. C'est elle. Hein. Je crois que C'est c'est elle, ouais. elle. Ah, c'est elle. C'est elle qui casse, qui enlève un truc qui soutient le tunnel quoi, La et structure, ouais. pour empêcher Koopa d'avancer et du coup elle meurt. On suppose qu'elle meurt dans l'effondrement. Mmh. Elle a essayé de les emporter avec elle. Ok, dac. Ellipse temporelle à nouveau. Nous sommes au temps présent, nous sommes en 93, toujours à Brooklyn. Et Mario et Luigi sont deux plombiers dont les affaires ne fonctionnent pas trop. On sait qu'ils sont frères. Faut dire que Mario il est pas aidé par Luigi. Alors, c'est vrai que Luigi, ils en ont fait un putain de simplet. Qui est pas... Après Comment ça, Luigi. ils en ont fait un putain de simplet. Bah, en fait, le mec a l'air totalement bête, quoi. Quand il parle. Bah c'est Luigi. Mais Je pense qu'il est surtout perché. Il a dû être conçu une nuit de tripes aux champignons et depuis il n'est jamais redescendu. Toute la connexion qu'il a avec. Non, mais Luigi, il est pas teubé dans le jeu. Hein. Je disais, toute la connexion qu'il a avec les champignons dans le reste du film, c'est là où tu le comprends. Parce qu'il est perché. Peut-être. En tout cas, je sais pas si vous l'avez regardé en VF, mais Luigi est doublé par le doubleur qui double Jim Carrey. Et ça, c'est Non, cool. mais bon doublage, hein. Ah, le doublage est Bah, bon. hein. J'aurais mieux fait de le regarder en VF. Alors, je l'ai vu. Je l'ai vu en VO. Et en fait, il y a un truc que je trouve insupportable, mais c'est l'accent américo-italien. Mais tu sais, le truc bien cliché, Mamma mia, comme ça. bien excessif. C'est un truc dans le genre. Et en fait, j'ai trouvé ça mais
insupportable. Alors, je ne sais pas si c'est cliché ou pas, hein, mais ça a tellement été utilisé que Alors qu'en VF, je ne pouvais pas blairer ça. Quoi. pas du tout. Et On aura l'occasion de reparler d'accent. en VO. Alors oui, Bah, juste- il y a un point Michel Leb, clairement, à un moment. Mais il n'y a pas de point le parrain. Si, la copine de Mario. Ouais. Elle a un petit accent, je sais pas trop si c'est italien ou... Mais tous ceux qui essaient de faire des accents, ils n'arrivent pas à les tenir. Non, c'est ça qui est drôle. Ils les font une phrase sur deux, enfin, c'est n'importe quoi. Oui, ou parfois un mot dans la phrase. Oui, voilà. Donc en fait, ils sont appelés pour aller sur un chantier, qui est un chantier de fouilles archéologiques. Non, ils sont appelés pour aller autre part. Mais bref, c'est à côté d'un chantier de fouilles archéologiques. Et là, on rencontre plusieurs personnages. On rencontre Scapelli, qui est le concurrent de Mario et Luigi, qui est un gros mafieux, de ce que je comprends. Alors, il n'y a pas concurrence, hein, je pense, quand on découvre que Scapelli, c'est non seulement le mec qui a une entreprise de plomberie, mais aussi c'est le mec qui a assez de thunes pour être promoteur immobilier et construire des gratte-ciel. Il n'y a pas de concurrence. Oui, c'est un homme d'affaires. Et il a une coiffure. C'est un homme d'affaires et on le reconnaît à sa coiffure, car il a une belle coiffure, il a de beaux cheveux de riche, Les cheveux qui sont gominés en tirés et arrière. bouclés vers Je sais l'arrière. qu'Emeric, tu aimes les cheveux de riche. Ah, putain, cette nuque longue qui n'est pas un mulet, qui est à la limite du mulet, tu vois, c'est magnifique. Ah là là. J'ai hâte Les d'avoir cheveux ton de analyse tous des les gens dans cheveux. le monde bizarre là. Ah bah ça, il est encore plus riche. Bref, Scapelli, il a piqué le chantier à Mario et Luigi. Donc, chose qu'on faisait en 93 et qu'on fait plus trop maintenant, on se rend à une cabine téléphonique pour écouter son répondeur qui est chez soi, au cas où il y aurait eu d'autres chantiers, enfin d'autres incidents de plomberie à aller réparer. Et c'est à cet instant que Luigi rencontre Daisy, Daisy. qui est la responsable des fouilles archéologiques. Et en fait, les fouilles, ça fait chier Scapelli parce que ça lui empêche de construire son immeuble. Alors, petit point jeu vidéo, qui est Daisy dans Mario Bros? C'est la meilleure pote de Peach. C'est la non. Ok. première princesse. À la base, En fait, c'est la princesse des Mario, des trois premiers voilà, Mario. c'est ça. À la base, D'accord. Peach avant, Ok. elle s'appelait Daisy. Ouais, mais maintenant, elle existe dans le lore. C'est la pote de Peach. Oui, oui. Ils Ah, ont et fait un maintenant, petit. Celle qui est brune. Depuis Smash Bros et tous les jeux où il y avait besoin de 2 princesses. Mais à la base, Daisy c'était genre Peach et ils l'ont changé à un moment pour Peach. Je continue. Alors, la scène de. Enfin, Luigi tombe littéralement amoureux de Daisy. On a l'impression qu'il a jamais vu de femme de sa vie. Bon, elle est Il en oublie le message désespéré d'un client sur le répondeur d'ailleurs. Et bon an, mal an, vu que Daisy est suivie par des vigiles de Scapelli, qu'elle est aussi suivie par des mecs qui ont, enfin, des sbires de Koopa, parce que les mecs ne savent pas comment manger un hot dog. On se rend compte qu'ils ne sont pas habitués aux us et coutumes de notre bonne vieille terre. Elle se dit, bah ouais, vu qu'ils me proposent de me raccompagner je sais pas où, je vais aller avec eux. Petite incohérence du film d'ailleurs, ils savent pas manger un hot dog en se disant tiens on dirait que je pense que ça s'épluche. Un peu plus tard dans le film, dans le monde parallèle, il y a un stand d'un mec qui vend des dino dogs et c'est exactement le même principe. Donc Oui. un Et point quand il- contre le film, c'est Quand, qu'il y a une quand petite il arrive dans la incohérence. voiture. Pardon. Vas-y. Quand il arrive dans la voiture, il dit tiens, il paraît que c'est du chien. Oui, bah ça. À leur décharge, dans le En plus, dino ils dog, il y a comprennent du même pas dino. ce qu'il bouffe. Ouais, c'est possible. Oui. Après, ils sont stupides. Hein. Faut le préciser quand même. C'est peut-être pas genre une incohérence, ils sont peut-être vraiment stupides aussi. Si tu commences, Emmerich, à compter toutes les incohérences du film, je peux te dire qu'on n'a pas fini. Parce qu'on sait pas si dans leur monde ils savent le manger. Hein. Parce que Non, je Il compte le les défend, réfugiés. vous avez pas compris. ouais, non, mais il a raison. Il faut. Mais c'est vrai que il y a des choses, c'est indéfendable. Non, mais ce film est cohérent dans ses incohérences, c'est ça Ah. qui est beau. Ah oui, c'est bien dit. Alors, parce qu'en 93, les choses allaient vite au niveau de la drague. Donc, Luigi rencontre Daisy. Il lui prête une des pièces pour qu'elle puisse appeler l'université qui l'emploie. Mario l'aide à l'inviter à dîner. Boum, le soir même, dîner à 4. Mario et sa meuf, et Luigi et Daisy. Dans un restaurant italien, bien sûr.
puisque Mario et Luigi sont italiens. Pendant ce dîner, on comprend donc que Daisy est une fille abandonnée et que c'est elle qui vient du fameux œuf qu'on a vu en scène d'introduction. Si on ne l'avait pas compris en voyant l'énorme pierre qu'elle se trimballe autour du cou, accrochée par un lacet. Yep. Ou la ressemblance entre l'actrice qui jouait la dame qui a déposé l'œuf et Ah oui, l'actrice c'est qui vrai. joue Daisy, qui sont les mêmes personnes en fait. Quand on regarde, c'est la même actrice. C'est vraiment la même actrice sur la fiche technique. Oui, c'est la même actrice qui joue les deux persos. Bâtard. Bah, c'est la technique retour vers le futur, quoi. Ah, c'est vraiment des chiens. Ok. Donc les sbires de Koopa comprennent toujours pas ce qui se passe, parce qu'en fait, on leur a dit d'aller chercher une femme, et donc dès qu'ils voient une femme, eh ben, ils la kidnappent. À partir du moment où elle est à Brooklyn. Suite au repas, donc les deux couples se séparent et Mario raccompagne sa copine chez elle. Et à ce moment-là, les deux sbires de Koopa décident de l'enlever parce qu'ils pensent que c'est Daisy. Daisy, elle se dit « Oh, je me sens bien avec Luigi, il est marrant, puis il aime bien ce que je fais. Si je l'emmenais un soir très tard dans les égouts, voir un site de fouilles archéologiques, parce que ce serait quand même le date le plus romantique du monde. » Et c'est ce qu'ils font. Moi, perso, une meuf me propose ça, j'y vais pas. Hein. Allez, viens, on va dans les égouts voir des ossements. Il est 23h30. Bah non. Non, je vais rentrer chez moi et il me rappelle plus. Merci. Ça se voit que t'es pas Ouais, parisien. hein. mais il a faim. Il a faim. Les Ouais, mais catacombes, c'est parce que t'es pas dark. Ah là là. Et Pas en premier date. Pas en premier date, c'est chaud, quoi. Et en allant en se rendant sur le site de fouilles, des sbires de Scapelli sortent en courant et en fait, ils ont cassé des canalisations pour inonder le site. Et là, elle se dit, haha, et Luigi, tu serais pas plombier? Tu peux pas me réparer ça? Et lui, bah non, en fait, c'est mon frère qui fait tout. Bah bravo, Luigi. Bravo, l'assistant de la DDE là, qui regarde son frère bosser. Donc, Dit comme ça, on aurait dit un mauvais porno, c'est ça. Oh mon dieu, j'ai une fuite, pouvez-vous m'aider? Ah bah, je dois appeler mon frère. Donc ils vont chercher Mario, ils réparent les canalisations, mais malheureusement, et c'est là où ça n'a pas de sens, ils se font assommer par les sbires de Koopa. Et là je me suis dit, mais attends, il y a 2 minutes, ils étaient en train de kidnapper la meuf de Mario, et là ils sont encore là, ils ont plus la meuf de Mario, et puis ils se disent, bah tiens, il y a une autre meuf, on va encore la kidnapper. Ces gens sont dangereux, il faut les enfermer. Non, en fait, il n'y a pas 2 minutes parce que la meuf de Mario, elle est partie et Mario, il était déjà couché quand Daisy et Luigi se ramènent chez lui. Donc il y a un petit temps quand même qui s'est passé. Ils ont eu le temps de ramener la meuf et de se faire engueuler et de repartir. Après tout, Emmerich. on n'est plus à ça près. Non. Tu peux pas défendre le film à ce point. Mais pourtant, si. Non, pas dans la même Si, soirée. Je vais être d'accord avec Emmerich. C'est qu'ils rentrent dans leur dimension, ils se font engueuler parce qu'ils ont ramené la fille. Alors, mais pas la là, pierre. vous dites ça, mais on ne le voit pas. Hein. Ah si, il y a la scène. Ah ouais? non, il y a non, la si, scène, hein. si. Ah, mais c'est bien il se fait engueuler. Mais c'est bien Il après. se fait non engueuler. Ah non. Pour moi, quand ils se font engueuler, c'est quand ils ramènent Daisy Non, et mais pas la ils se pierre. font engueuler à chaque fois, donc. Ok. Bon, bah, j'ai squeezé ça. Pardon. Bref, donc ils assomment Mario et Luigi, ils enlèvent Daisy, cut. Hop, on entend Daisy qui crie dans les canalisations, dans les égouts, je sais même pas comment on peut appeler ça. Donc ils décident de partir à sa recherche. Mario, fin limier, apprend à Luigi qu'en fait dans les canalisations, les sons font de l'écho et donc il faut pas forcément suivre l'écho pour trouver la source audio qui émet des bruits. Et là, ils arrivent devant la faille spatio-temporelle qui permet d'aller d'un univers à un autre. Il y a un super effet spécial magnifique, 3D morphing, je sais pas quoi, de la tête de Daisy qui sort du mur, c'est de toute beauté. Rappelons que ce film est sorti la même année que Jurassic Park. C'est le même effet que pour Zordon. Oui. Ouais, mais sauf que Zordon, au moins, il n'est pas censé sortir d'un mur, quoi. Il est de lumière ou je sais pas quoi, et ça passe, quoi. Pas dans Alors, le pour film. que les auditeurs comprennent bien, en fait, l'effet ressemble
aux jouets qu'on avait dans les années 90. Jouet avec lequel Luigi ce- joue les pics. au début du film. Oui, au tout début, ouais. Ouais, Ouais. Zordon La dans le planche. film. Le- Power Ranger. C'est un rectangle avec plein de clous dans lequel vous pouviez passer votre main et ça formait votre main en Ou 3D. mettre votre et visage, voilà. et ça faisait votre Alors, visage. en alors, 3D. vous citez Jurassic Park, mais ce film est aussi sorti 2 ans après Terminator 2, hein, Oui, au niveau des effets spéciaux. C'est pas... mais moi je l'ai pas défendu. hein. Vous êtes marrant, hein, c'est pas les mêmes directeurs. hein. Et puis, de toute façon, là, c'est le quart d'heure, on va cramer le budget effets spéciaux. Donc, effectivement, il y a Daisy dont la tête apparaît dans un mur. Il y a, donc, en fait, il faut sauter. Parce que Dans le mur, dit qui comme est un ça, passage. dit comme ça, on se dit, bon, c'est juste, faut passer une porte, ou je sais pas quoi. Non, non, c'est quand même assez dangereux, parce que la porte est au-dessus d'un ravin de plusieurs dizaines de mètres. Oui, faut pas se tromper de bout de mur dans lequel on saute. Exactement. D'ailleurs, après, on le verra plus ce ravin. hein. Et donc, Luigi saute, alors que Mario lui dit mais t'es fou, tu vas quand même mourir. Donc il y va quand même. Et Mario, bon bah suit son frère. Et là, Alors Mario suit son tombe. frère, mais attention, ouais, Mario tombe mais tombe en sautant. On sait pas trop comment en fait. Il tombe, mais en fait, au lieu de tomber, il se retrouve projeté vers le haut en salto et il passe dans le mur. Et ça, c'est parce que c'est Mario. Parce que Oui. c'est Mario, il saute. Alors même quand il se rate, il saute quand Ça même. faisait très Mortal Kombat, ça. Et en fait, Mario tombe dans. Donc ils ont essayé de. Je sais même. Franchement, c'est indescriptible. Cette scène. Est-ce que vous avez vu, si vous avez vu Doctor Strange ou Ant-Man, et ben Ant-Man et Doctor Strange ont volé cet effet spécial à Mario. Et Super Mario Bros. Ouais. Et Super Mario est sorti des années avant ces films-là. hein. C'est impressionnant. C'est un Avant-gardiste. vivier d'idées. Donc en fait, Mario tombe et il y a plein de couleurs un peu partout qui font un Des peu f- des penser à fractales. 2001 l'Odyssée de l'espace. Oui, ou Le à un royaume type au LSD quantique. ou aux champignons. Comme disait Fessal, Voilà. tout se tient. C'est le lien avec les Ou champignons. un est là. voyage dans l'espace-temps dans Doctor Who, 20 ans plus tôt. Je vous ai dit. Ouais, ça fait un peu Doctor Who aussi. Ah, tout le couloir temporel dans Doctor Who, le truc dans lequel le TARDIS voyage, dans les années 70, c'était fait à peu près comme ça déjà. hein. Mais tout se tient, ce sont des plombiers qui sont tombés dans des canalisations où il y a un peu des moisissures cheloues. Ils sont en plein trip et c'est tout, quoi. Ouais, en fait, le film, c'est ça. Les mecs ont sauté dans le mur, se sont assommés, et tout le reste n'est qu'un rêve. Donc, ils débarquent dans le monde de Koopa, qui est un monde très crasseux, très surpeuplé, très inhospitalier, puisque tout le monde vous agresse ou essaye de vous voler, même les mamies. En fait, imaginez le Paris, le métro à l'heure de pointe. C'est ça, avec un peu de glaire, Mais un peu de pas en ce moment. mycose, et puis des petits dinosaures. Ah bah ça c'est coronavirus. hein. Clairement, c'est très choquant. D'ailleurs, ils pensent qu'ils sont à Brooklyn. Non, ils pensent qu'ils sont dans le Bronx. Ouais. Soit Ils pensent qu'ils Ils sont dans se le disent- Bronx. on, En VF, ils Ouais. disent dans on le a Bronx. traversé ouais. un Ouais, fleuve, ils pensent mais que on n'est c'est, pas à Manhattan. c'est le Bronx. On doit être dans le Bronx. Oh, Je ça fait comprends au moins pourquoi 2 il faut semaines pas y que je aller. suis pas allé. Hein. Ouais, on en est là. Ouais, mais c'est dans son jus. Ça va. encore. Et donc, Là, on est à 26 minutes. Ça passe. on en est avec. On retrouve Koopa, qui présente son plan de méchant, parce qu'il faut quand même qu'on comprenne l'intrigue du film. Donc, le plan de Koopa, c'est de retrouver la princesse Daisy et la pierre qu'elle porte autour du cou pour reformer l'intégrité de la météorite qui permettra de faire une fusion des deux mondes. Voilà. Et en fait, autant on comprend pourquoi il veut la pierre, autant on comprend pas pourquoi il veut Daisy. hein. Mais il a un petit côté sugar daddy, je pense, Koopa. Bah, nous, on le sait à la fin du film, mais c'est pas expliqué tout de suite. Parce que Koopa est dans une Enfin, relation c'est pas expliqué du tout en fait. monogame avec... merde, comment elle s'appelle? Je l'ai mis après. Avec la tante d'Harry Potter. Elle-même, ouais. Avec... Putain, Cannot comment be elle s'appelle? unseen. Lena. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si Lena est dans le lore du jeu. Non. Non, pour Moi, le coup, Je me suis dit que c'était peut-être une référence à Birdo, mais je crois que Birdo est sorti après ce film. J'ai un doute. Ok, Birdo dans Super Mario Bros 2, mais 2 versions US. ok. M'en rappelle plus, honnêtement. Le dinosaure rose avec un œuf sur la tête, Ah qui crache des œufs. oui, je vois. Oh non, ça peut pas être elle.
Enfin bref. C'est le seul dinosaure femelle qu'il y a dans toute l'histoire de Mario jusqu'à présent. Enfin, au début en tout cas. Donc c'est pour ça que je me suis demandé si c'était pas une référence. Ok. Ah oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que Luigi a réussi à arracher la pierre du cou de Daisy pendant qu'elle essayait d'échapper aux sbires de Koopa. Donc c'est eux qui ont la pierre. Mais cette pierre, ils ne vont pas la garder longtemps parce qu'ils vont se faire racketter par une mamie avec un taser Ils vont se faire bolos. qui elle-même va se faire bolos par une... Michael Jackson au féminin. Non, c'est pas Michael Jackson, Ah, c'est non, une femme c'est- forte, tout Pardon. habillée de rouge. Par Et Big en latex. Bertha. Big Bertha, qui est le gros poisson rouge dans les jeux de Mario. Le gros poisson rouge, ouais. Ouais, j'admets que celui-là, il est un peu capillotracté quand même. Oh, mais attends, il y en a des pires. Quand on te dit qu'il y a tout le film. Tout le jeu, je veux dire. Il y a tout le jeu dans le film. Et par contre, Bertha, Il y a tout le premier jeu. ce qui est cool, c'est que elle a des chaussures ressort fusées. Et quand je vous dis qu'il y a tout le jeu dedans, c'est les bottes magiques là, qui permettent de sauter dans Super Mario World. Oui, le Super Mario problème, Bros, si tu quoi. veux, c'est que dans le jeu, il n'y a pas tout le film. Non. Ça ne marche que dans un Oui. sens. C'est bien tout le Mais problème, c'est en fait. c'est le propre d'une adaptation. Il y a tout le jeu dans le film. Et c'est ça qui compte. Puis on peut remarquer un beau fusil de Tchekhov avec ses bottes. Oui. Tout à fait. Alors il y a ça. Alors, il y en a des fusils de Tchekhov. Je peux dire qu'il y a toute l'armurerie de Tchekhov. Hein, mais Il y a le bob-bombe. il y a le Bobomb qui est là. On sait pas parce qu'on va vraiment. Il y a, enfin, il y a aucun intérêt à ce moment-là de parler de cette bombe, mais on nous la montre à l'écran Si, et basta. c'est pour nous préparer à l'aide de la mycose. Ouais, la voilà, mycose, c'est ça. il faut lui faire confiance. La mycose chie des bombes. Et confiance en la mycose. Et surtout aussi, on a un bon plan sur le décolleté de Bertha, parce qu'elle met, la pierre entre ses deux seins, et puis elle disparaît. Voilà. Donc Mario et Luigi, ils sont pas au top de leur forme, et puis ils se mettent à traîner avec un hippie qui chante une chanson un peu révolutionnaire dans ce monde, puisqu'il s'attaque, Ah, il dénonce. Hein. parce qu'il dénonce à C'est Koopa. ça. C'est Pardon. un peu le Zaz de cet univers. Ouais, c'est un peu ça. Mais d'ailleurs, ce hippie, vous l'avez reconnu? Ouais, Il me dit quelque chose. C'est Toad. c'est Toad. Ah, je crois que Avec- tu n'avais pas de l'acteur, parce que oui, Non, non, j'allais pas dire du un petit peu plus tard, grâce aux sous-titres, parce que la version que j'ai vue, il y avait les sous-titres en anglais en dessous, et on apprend que c'est Toad, mais en VF, tu ne sais pas que c'est Toad. En VF, je crois qu'il l'appelle crapaud. Parce que Toad, ça veut dire crapaud. Mm. Comme quoi, Ouais. hein, Ouais, pourquoi pas. Mais bon, Non, mais- Toad, c'est censé être un petit champignon mignon. Là, il fait 2,30 m. Le Oui, mais mec il a a une coupe de cheveux. Moi, je pense que c'est ma coupe de cheveux préférée de tout le film. La spirale à la con. spirale à la con en cheveux sur la tête. Et du coup, vu qu'il chante des chansons anti-président, la police arrive avec des lance-flammes et l'arrête. Vu que les plombiers sont Des recherchés, et ils se font coffrer aussi, hop, par les policiers, et tout le monde va en prison. Là, il y a un move qui est. Alors, il y a tout un passage où ils se font photographier, on les désinfecte de la mycose. Et puis ils finissent dans une cage. Et heureusement pour eux, il y a Toad qui est au-dessus et qui continue de chanter des chansons très marrantes. Heureusement. Mais il sait pas faire de rime avec le mot dimension. Ah ouais. Heureusement C'est que oui, pas Toad est là pour nous faire de l'exposition. Ah bah tiens, exposition, ça rime avec dimension. Ah ah. Et donc, un avocat arrive pour discuter avec Mario et Luigi et essayer de les faire sortir de prison. Sauf que cet avocat, c'est Koopa. Et là, dans ce passage-là, franchement, Koopa, c'est Donald Trump. Ah mais clairement. Il ressemble trop à Donald Trump. Un truc de malade. Son surnom, c'est Koopa Libre, pour les faire sortir de prison. Oh là là, Ouais, sublime. bravo. Il est tôt. Hein, Non, ils ne sont pas coupables. Oh, Oh là là. Non, mais Combo. Oh là 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 là. Vous en avez d'autres ou je peux continuer? vas-y, On continue. coupera ça au montage.
Oh, po, 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 po. Là, je crois que la coupe à pleine. Reprenons le contrôle de ce podcast. Bref, donc eux, ils ne savent pas que c'est Koopa. Donc ils lui disent ouais, j'aimerais rencontrer Koopa. C'est un gros con, mais c'est lui, il peut nous aider, blabla, parce qu'il a enlevé notre pote. Et alors Koopa, il poker face que 10 secondes et puis après il leur dit mais où est la pierre? Donc direct, il grille son Ouais, il a zéro patience. identité cachée. Ah ouais, zéro patience. Et puis il se rend compte qu'ils n'ont plus la pierre, qu'ils sont inutiles, donc il les laisse tomber. Toutefois, on apprend aussi que ce monde parallèle a un problème de mycose, puisqu'il y a un champignon qui s'épand sur toute la ville et qu'ils ont besoin de ressources, etc. Enfin, leur monde n'est pas très cool, donc ils veulent envahir le nôtre. Enfin, surtout Koopa. Point punition, Toad va se faire désévoluer. Alors, qu'est-ce que la désévolution? C'est une machine inventée par, je pense, Koopa Corp ou par Koopa lui-même, qui permet de faire régresser dans l'évolution ou de faire évoluer quiconque se retrouve dans la machine. Et c'est ainsi que Toad va se faire transformer en Goomba. Donc les Goombas, ce sont des énormes lézards qui sont Qui a assez une toute primitifs. petite tête. Lézard. En fait, c'est des armoires à glace avec un tout petit cerveau. Et puis surtout, Et vous avez Toad, appris pour qu'il y le a deux reconnaître- sortes de Koopa, de Goomba. Moi, j'ai jamais compris pourquoi il y avait deux sortes de Goomba. Il y a ceux qui ont une vraie tête de dino et ceux qui ont une genre de tête d'œuf là. Bah, parce qu'il y a différentes sortes de dinos. Enfin, ils Bah ouais, descendent je tous pense. de dinos différents. Alors que dans le jeu, les Goombas, c'est justement des Toads qui ont été transformés par Bowser. Ça se Ok. tient. Quand on dit que le jeu est dans le film. Tout le jeu est dans le film. Par contre, ce qui est cool, c'est que Toad, on va lui mettre un petit harmonica pour pouvoir le différencier des autres Goombas. Et tu peux déjà le différencier Oui. parce qu'il a gardé sa coupe de cheveux en étant Goomba. Tu regardes bien, C'est il a vrai. des petits cercles concentriques sur le haut du crâne en Goomba. Ah, j'ai pas été à ce niveau de Ouais. détail. hein. Ouais. Et il a gardé son harmonica. Ouais. Où est-ce qu'on en est? Poum, 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 poum. C'est un harmonica de Chekhov. Ah oui, grâce à leur suprême intelligence, Mario et Luigi arrivent à s'échapper. C'est une blague, hein. Ils arrivent à s'échapper, tu sais pas trop pourquoi, parce qu'ils sont quand même encerclés de policiers, mais ils arrivent à se faire la malle. Ils arrivent à foutre Koopa dans la machine de désévolution, Heureusement, il y Et reste il le que quelques secondes. et ça ne fonctionne pas. En fait. Il se passe rien sur lui à part le fait que son œil devient un peu reptilien pendant un moment. Voilà, c'est tout. Un peu plus tard, il aura des espèces de relents, de renvois des évolutions. Ils sont dans un commissariat de police, du coup ils descendent au garage, ils prennent une voiture de police et là il y a une grande course-poursuite ultra loufoque qui va durer bien 5 minutes. Je ne l'ai pas décrite parce qu'elle n'a pas de sens, clairement. Ils se retrouvent quand même à un moment sur le toit d'une autre voiture. On peut noter que dans ce monde qui est un petit peu crade et tout, ils sont quand même à l'énergie électrique pour les bagnoles. Oui. Ils étaient Ouais. grandement Point en de- avance. Point de pétrole. Ah bah oui, En fait, je me il n'y demandais a pas de pourquoi pétrole ils ont parce qu'il n'y a pas de fait dinos. plus. Les dinos ne sont pas morts, donc ils n'ont pas pu Ouais. être transformés en pétrole. Il est cohérent Malin. dans son incohérence ce film, on vous l'avait dit. hein. En fait, je me demandais pourquoi ils n'ont pas fait plus Mario Kart sur cette partie-là. Pourquoi ils sont partis sur un délire aussi futuriste. Mais est-ce que Mario Les Kart était scénaristes sorti n'ont à pas été l'époque? payés assez cher. Le premier, oui, hein, en 93. Bon, en 93, oui, le premier c'était sur Super Nintendo. C'est vrai que c'est une question qu'on pourrait se poser quand est sorti le premier Mario. 92. Ouais. Ah, peut-être un peu short pour le mettre dans le Ouais, scénario. peut-être un peu juste, ouais. Donc course-poursuite, et puis ils décident de sortir de la ville parce que oui, sur ce monde, il n'y a qu'une ville et le reste n'est que désert. Voilà, faut le savoir. Ils sortent de la ville et ils tombent dans un tunnel, mais heureusement, ils se font sauver par la mycose. Donc la mycose retient la voiture et nos deux personnages principaux partent dans le désert. Pourquoi dans le désert? Pourquoi pas? Pendant ce temps, on retourne à Daisy qu'on avait laissé depuis un petit moment
Et en fait, qui se retrouvent dans une sorte d'appartement où toutes les filles qui se sont fait enlever à Brooklyn sont gardées, dont la copine de Mario juste avant. C'est à ce moment-là que Daisy apprend qu'elle est une princesse, puisque Lena vient la chercher, elle doit la préparer. Elle lui dit « Oh, tu as les yeux de ta mère, blabla ». Bon, en même temps, maintenant qu'on sait que c'est la même actrice, c'est un peu normal. Et elle doit suivre Lena pour être préparée. Voilà. Koopa décide de faire évoluer de force ces deux sbires et de les rendre moins cons. Ce qui est plutôt un bon move. Notons que ces deux sbires sont ses cousins. Oui, ils sont cousins parce qu'ils sont cousins de type dinosaure, c'est ça, hein? Aucune idée. Il l'appelle cousin, Je crois. donc... En anglais, ils l'appellent cousin aussi ou pas? Oui. Ok. Donc voilà, ils passent dans la machine, ils sortent beaucoup plus intelligents qu'ils ne l'étaient avant. Enfin, intelligent. Mario et le... Ils utilisent du vocabulaire soutenu, mais ça veut pas dire qu'ils sont plus intelligents. C'est vrai. C'est ça. Ils sont C'est, plus c'est instruits. exactement, c'est l'effet BFM TV. Ouais, mais sauf que ça les a rendus de gauche. C'est ça qui est le plus important. C'est ça surtout. Enfin, non, pas de gauche, pas du tout. Non, parce qu'ils veulent rétablir l'ancien roi. Ouais, c'est vrai. Ils quand sont même. pas de gauche. Ils sont pas tellement de Ah, en gauche. plus, c'est des monarchistes. Ils maintenant. sont socialo-royalistes. Les monarchistes de gauche. C'est des monarchistes de gauche. On est En vraiment fait, dans c'est un des bobos, quoi. Un univers parallèle, quoi. On retrouve Mario et Luigi qui marchent dans le désert. Et quand on le sait que Et- marcher dans le désert trop longtemps, c'est pas bon. C'est pas bon. Et ce plan, il n'y a que ça. Hein. Juste, ils sont dans le désert et ils marchent. On retourne sur Daisy, donc qui apprend que sa mère est morte et que son père est en vie, mais sous une autre forme. Elle est enfermée dans l'étage, dans le penthouse en haut de la tour Koopa, et elle y rencontre Yoshi, qui est une mascotte royale et qui fait ultra flipper. Il est trop mignon. C'est un bébé T-Rex. Il est trop chou. Non, il est Il a Il été est pas approuvé mignon. par Hercuela. Si, Ouais, il est pas mignon. Herculela a approuvé Yoshi. il lui lèche la main et tout comme un petit chien. Il est trop mignon. Dans d'autres films, des merdes comme ça apprend à ouvrir les portes. Hein. Tu disais que Herculea a validé Herculela Yoshi. n'a rien validé du film à part Yoshi. Elle a dit Ok, il est d'accord. mignon. Bon. Donc voilà. Ah. C'est dire à quel point le Ok. film devait être ignoble pour qu'elle dise ça. Et Jurassic Park est une comédie romantique, c'est ça? Presque. Et elle rencontre aussi Koopa, qui la drague un petit peu beaucoup. Et c'est là, je crois, où il a son relent Ouais, c'est ça. Il des évolutions. est un petit peu turn on et du coup, il a du mal à se contrôler. Donc, il revient à ses bas instincts et ça doit déclencher des évolutions qui avaient commencé. En plus, ce qui est pas cool, c'est qu'ils habillent Daisy avec les fringues de sa mère, en lui apprenant qu'elle est morte. Et puisqu'on te dit que c'est la même personne. Ouais, bah, c'est quand même pas cool. De toute façon, s'habiller avec les fringues de ses parents, c'est jamais cool pour personne. Merci, Zu. Alors par contre, petit point respect du jeu vidéo, dans la tour de Koopa, on a les murs en pic, comme dans le château de Bowser. Ah bah les Oui. pics, ils en ont mis partout, hein, sur les vêtements, sur les murs, Oui, mais ça respecte le jeu vidéo. certes. On retourne dans le désert, et puis c'est là où les sbires instruits de gauche monarchistes essayent de les capturer, mais ça marche pas. Parce que bon, ils ont beau être intelligents, ils savent pas conduire un quad. Non, ouais, ils ont un petit souci de coordination. Et donc ils se font capturer par Mario et Luigi, puis ils décident de négocier. Eux doivent retrouver la princesse et la pierre. Donc vu qu'en fait ils ont un but commun, ils se disent qu'ils vont s'unir pour retrouver Daisy et sa pierre. Mais ils négocient en fait. Les plombiers récupèrent la pierre et les sbires récupèrent Daisy et ils échangent. Voilà, c'est ça. En ville, Daisy est faite prisonnière avec Yoshi. On retourne encore avec Mario et Luigi. Et donc pour retourner en ville, ils vont passer dans les poubelles, dans le camion poubelle. Ce qui est un peu étrange, mais pourquoi pas. Parce que ce sont des plombiers. Je Oui, sais pas.
Et surtout, ils apprennent que Bertha, qui leur Et a la volé la videuse pierre, du Boom Boom Bar. est la videuse du Boom Boom Bar. Et là, on va avoir, je pense, le passage le moins woke du film. On arrive dans cette boîte de nuit où on a de la danse. Les gens dansent de manière bizarre. Alors, il y a un autre truc aussi qu'on nous explique pas trop, c'est que tous les gens dans cet univers, par moments, ils ont des sortes de... Ils tremblent de la tête ultra rapidement. Ça le fait quand ils dansent. Je pense que c'est genre une allusion, genre le serpent à sonnette. Je sais pas trop. Ouais, mais- ils sont des Enfin, je reptiles. sais pas si vous voyez. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas expliqué. Pour relativiser le puis c'est film, c'est quand même moins pire que les gens qui passent leur temps à se frotter dans le film Cats. Hein. En comparaison de films anthropomorphiques. Ah, Je tiens à le dire. j'ai pas vu ce cauchemar-là non plus. bizarre. Ouais, Bah, non, sachez qu'il y en a un qui est j'ai pas pire encore que vu l'autre. Cats. Donc j'attends la version avec les trous du cul. Non, mais en plus, on peut faire un crossover parce que comme c'est sorti après Super Mario Bros 3, on pourrait avoir vrai. Mario en costume C'est de vrai chat. qu'il y a de quoi refaire une suite. Non. Donc ils arrivent dans cette boîte de nuit et ils se font griller parce qu'il y a leur tête partout avec des affiches. Donc Lena débarque aussi au Boom Boom Bar avec des Goombas. Et là, il y a des scènes ultra cheloues. Alors, déjà, Mario décide de draguer Bertha. Comment expliquer Luigi cette scène? envoie Mario draguer Bertha. Ouais, mais c'est en mode... c'est de la drague chelou, quoi. Ouais, Oh mais oui, depuis le frappe-moi. début du film, Mario, c'est celui qui est présenté comme celui qui sait draguer. C'est lui qui donne les conseils de drague à Luigi. Là, maintenant, il doit appliquer. Il doit montrer que c'est lui qui sait faire. Ce film est cohérent dans son incohérence. Et comment dire, donc du coup ils vont danser avec Bertha et le feeling passe entre Mario et Bertha au bout d'un moment. Je crois que c'est dans ce moment-là où il y a en tout cas en VF, il parle avec en imitant. Ils ont mis un- à Bertha, ils lui ont mis un accent caricatural qui était donné l'accent un peu l'accent du doubleur d'Eddie Murphy. Ouais, c'est ça. Mais c'est malaisant. Clairement, c'est malaisant. Dans cette scène, donc du coup, Mario, dans une sorte de danse tango endiablé, où il arrête pas de tripoter Bertha pour récupérer la pierre qui est autour de son cou, y arrive. Sauf que les Goombas et Lena le voient, donc là, ils vont essayer de se faire des passes pour rendre chèvre un peu les Goombas. Sauf que la pierre tombe, Lena récupère la pierre, et malheureusement, Mario et Luigi doivent se faire la malle, parce que les Goombas, on le rappelle, ce sont des monstres de 3 mètres, qui ont une tête pas très sympathique. Donc je pense que ça doit pas être très agréable. Ils de se sont faire pas capturer très par intelligents, mais comme l'a dit Koopa lorsqu'il a désévolué Toad, il est pas très brillant, mais c'est un tueur. D'ailleurs, Lena boit un cocktail avec un serpent dedans, Serpent qui parle d'ailleurs. parce qu'on boit des trucs chelous. Oui, ça fait un peu Star Wars avec les petites bêtes là qui parlent. Bertha, sous le charme de Mario, va les aider à s'échapper. Et elle va leur donner les fameuses bottes à ressort fusée pour qu'ils puissent sauter très loin et se casser. Les bots qui se rechargent avec Ouais. des bullet bills. Tout le jeu est dans le film, tout. Mario et Luigi décident d'aller à la tour Koopa. Et alors là, ils s'habillent en plombier. Parce que, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais dans la boîte de nuit, ils sont dans des costumes fluo, mais qui ne sont pas de leur couleur respective, puisque normalement Mario est en rouge et Luigi est en vert. Là, ils sont en jaune Et en et rose. en rouge. Ouais, en Ouais, rouge. en en rouge, rouge, Luigi ouais, est en Luigi rouge, c'est là le problème. Non, mais depuis le début du film, Mario est en vert, Luigi en rouge. Ça me. Sauf que Ouais, mais Luigi, là, ils ont les bonnes la couleurs. trousse à outils de Luigi est verte, Oui, avec une ceinture arc-en-ciel. c'est un début. Mhm. Et là, ils se retrouvent dans un ascenseur qui se remplit au fur et à mesure de Goombas. Et ils décident, Luigi, de les faire danser. En fait, De ils les sont faire coincés au tanguer. fond. Ils sont coincés au fond et pour se frayer un passage, ils profitent de la petite valse qui passe dans l'ascenseur pour les faire tanguer, pour faire des ouvertures, pour pouvoir passer au devant de l'ascenseur Comme et tu sortir. passes entre les flammes dans le château de Bowser dans le jeu. Oui, je suis allé très loin. Tu vas loin là.
Mais ce truc de valse, c'est le truc qui me fait le plus rire du film. Ouais, la scène est marrante. Mais la scène n'est pas pas crédible. Mais elle c'est est pas marrante. cette scène en particulier, c'est tout l'effet l'effet papillon, enfin tout l'effet boule de neige de ce truc-là. Bah, c'est un fusil C'est de vrai. Tchekhov, encore une fois. Parce que les Goombas se rendent compte qu'ils aiment danser. On retourne avec Lena, qui se rend compte qu'en fait, Koopa ne l'aime pas trop. Lui, son but, c'est Daisy et puis conquérir l'autre monde. Mais alors, elle n'a pas grâce à ses yeux. Donc, elle décide de lui cacher qu'elle a la pierre. Et elle décide aussi qu'elle va essayer de tuer Daisy. Sauf que Yoshi, eh ben, il aide Daisy à ne pas mourir. Il va se faire poignarder quand même, le pauvre dinosaure. Et puis, ah oui, c'est là où il y a Toad, donc Toad Dino, qui apporte à manger à Daisy parce qu'il l'aime bien aussi. Donc il lui apporte genre 2 steaks tartare. Enfin, Et, même, mais pas Daisy- même pas tartare, hein, juste comme ça, Cru, ouais. 2 morceaux de viande crue. Mais Daisy est végétarienne. Et là, j'ai fait wow, en 93, elle est végétarienne. Putain, ça, c'est un film en avance sur attends. son temps. Elle est végétarienne et c'est un dinosaure. C'est un diplodocus. Ouais. C'est un diplodocus, ouais, c'est Voilà. ce que j'allais dire. Ouais. Et du coup, il arrive à lui ramener des légumes vapeur d'ailleurs. Mais bon, bref, on s'en fout. Elle s'échappe, course-poursuite dans des tunnels. Et Course-poursuite dans elle des rencontre, tunnels. Oui, pardon. elle rencontre son père, le glaire. La carie La dentaire. mycose. La carie dentaire, ouais. En fait, son père, c'est vraiment une sorte de gros pu avec un trou et un truc qui descend. Alors, en fait, dégueulasse. c'est une machine à désévoluer. Il a tellement désévolué que on le voit en fait à un moment, il y a un plan qui montre qu'ils sont dans une salle de désévolution en fait. Et donc c'est l'espèce de le trou en fait, ça fait pas partie du père. Le père, il est juste caché dans le trou. Et Ok. il s'est ensuite répandu tout autour. Enfin, sa mycose s'est répandue. Du coup, dans cette salle, tout le monde va se retrouver. Il y a Yoshi qui revient, il y a Mario et Luigi qui arrivent aussi. Après avoir. Est-ce que c'est là où il y a une scène où ils rebondissent sur de la mycose en sautant là? Je crois que c'est plus ou moins là quand Luigi saute. Oui, je crois ça. Luigi saute en Oui, pensant parce qu'il qu'en peut fait, voler. ils sortent. Un truc Ouais, comme il ça. Puis après, en fait, il croit qu'il vole vraiment. Et en fait, il est accroché par un genre de câble qui s'est pris dedans à un moment. Et au moment où Mario saute, Mario tombe, on se dit merde, Mario va mourir. Et en fait, non. Fais confiance à la Il lui mycose. dit fais confiance à la mycose. Ah là là, meilleure réplique du film. Bref, tout le monde se retrouve en salle, je crois que c'est la salle des Evo 4. Mais Daisy apprend à Mario que sa copine est restée enfermée au 51e étage. Donc Mario va décider d'aller délivrer sa copine. Pendant qu'ils se barrent, Luigi et Daisy vont se faire gauler, donc ils vont se faire capturer. Koopa récupère la pierre. Mario, lui, délivre les filles qui étaient séquestrées dans cet appartement. Et ils vont rentrer dans un tuyau, parce qu'on est quand même dans Mario et qu'il faut les éléments du jeu. Et là, on va avoir une scène de toboggan qui dure un peu trop longtemps à mon goût. Donc en fait, dans les tuyaux, c'est une sorte de toboggan de glace où les gens glissent. En fait, il faut comprendre que l'équipe de bobsleigh de Jamaïque n'était pas disponible pour cette scène. Mais ce film a inspiré tellement de films, fait Il a ça. inspiré Rasta Rocket. Ah, par contre, là, sur cette scène, ils ont mis la masse de bruitage cartoon. Hein. Ah oui. Oui, oui. Et puis voilà, ils glissent, ils atterrissent, tout le monde se retrouve. Et là, Mario doit faire confiance à la mycose, surtout contre Koopa. Parce que je crois que c'est à ce moment-là où il doit se battre. Et la mycose lui file une bonbombe. Et la bonbombe, c'est la petite bombe Surtout qui dans marche, Mario Kart. qu'on voit dans certains Mario. Alors là, elle marche Elle est très très cool dans longtemps. Mario Kart. L'affrontement, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on est en fait, dans cette ville, il n'y a qu'une rue. Hein, parce que tout se passe dans la même rue. Et Koopa, je crois que Koopa, il est dans une sorte de soucoupe. Et il me semble avoir déjà vu Bowser dans ce genre de Oui, tout le jeu est dans le de film. vaisseau, quoi. Ouais, il l'a piqué. Mais je sais Il plus. l'a piqué à Robotnik, celui-là. Ouais, c'est ce que j'allais dire, je sais plus si c'est dans les deux, Robotnik sauf que ou dans je crois Mario que que j'ai vu Robotnik ça. l'a fait en premier et ensuite Mario sont inspirés, on fait la même pour. D'accord. Oui, je crois, je suis d'accord.
D'ailleurs, Koopa, c'est le nom anglais de Bowser ou parce que Non. pour moi, Koopa, Koopa, c'est c'est autre les chose. tortues. C'est un autre monstre. Hein. C'est les Oui. tortues. Mais je crois que dans les premières versions de Mario, il est appelé King Koopa. Ok. Oui, ce qui Mais ferait du sens. J'ai une théorie à la fin du film là-dessus. Est-ce que ça implique D'accord. une suite, ta théorie? Ouais. Oui. Ah bah de toute façon, il y a la fin implique une suite. Hein. En fait, il pendant s'app- ce temps-là, donc pendant que Il s'appelle Vas-y. Koopa en japonais. Ok. Pendant cet affrontement, Lena, elle, qui a la pierre, décide d'aller à la météorite et d'enclencher la fusion entre les deux mondes. Sauf qu'elle ne peut pas réaliser cette opération et elle en meurt. Et à la place, c'est Daisy qui sait que seule elle peut faire ça. car Là, il y a elle la, il y a la pouvoir. deuxième meilleure citation du film. quand même. Et qui... Je suis la seule maîtresse de la force. Oui. Et du coup, la pierre a été quand même mise dans Lena. Enfin, non, pardon. La pierre Oh, c'est a sale été ça. mise par Lena dans la météorite, ce qui déclenche le début de la fusion des deux mondes. Donc là, je rappelle qu'on est en 93, mais donc les tours jumelles de New York existent. Et il y en a une qui est à moitié cassée, et sur l'autre, il y a le signe de Koopa qui apparaît. Et donc Mario et Bowser se retrouvent téléportés à Brooklyn, sur le chantier de fouilles archéologiques, face à Scapelli et la foule qui proteste contre la construction d'un immeuble. Et c'est à ce moment-là que Bowser décide d'utiliser son canon à désévolution pour transformer Scapelli en singe. En chimpanzé. Ce qui ne fait aucun sens scientifiquement, hein, soyons honnêtes. Franchement, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. On n'est plus à ça près. Et ça fait rire tout le monde. Mais ils vont pas rester très très longtemps dans ce monde-là, puisque Luigi va utiliser une sorte d'outil tire-bouchon, je sais pas comment on peut appeler ça, quoi, pour faire un trou avec un tournevis, Non, mais tire-bouchon. pour réenlever le bout de pierre de la météorite. Et donc du coup, casser la fusion. Voilà. Et donc tout le monde revient dans le monde de Koopa. Là, on va se bagarrer avec des pistolets et des lance-flammes. Et il y a une réplique que Mario va dire plusieurs fois en français. À tout à l'heure, alligator. À Koopa. C'est ce que Ah, disait ben Koopa ça, c'est à en VO. Ouais. taux de... Difficile traduction, ça. Ouais. See you later, alligator. Bon, à tout à l'heure, alligator. Là, il ça dit même, passe. il dit même à tout à l'heure, alligator. Ouais, c'est vrai qu'il y a tout à l'heure. Bref, ils battent Koopa grâce à la bonbombe et puis Au grâce fusil au de canon de désévolution, désévolution. qui sont des Nintendo Scope repeints. Ah ouais Ouais. C'est les fusils vrai. de la Super Mais Nintendo. Ok. d'ailleurs, à un moment, on voit Daisy qui est en train d'aller sur un PC qui vise avec un genre de flingue. Ça, pareil, c'est comment ça s'appelle ce truc où tu c'est peux un viser clin d'œil à la... Ouais. C'est le Duck zapper Hunt. NES. Ça, Ouais. il y a pas mal de Mm. références aussi comme ça. Et les lanceurs de boules de feu, c'est les fleurs de feu en fait. Je Hmm. crois. doit être Oui, oui, oui. Parce qu'il ferait sens dans l'univers de Mario. Bref, ils le battent en le désévoluant en flaque. Une flaque de morve. Ce qui a pour but de rendre humain le père de Daisy. Voilà, il retrouve sa forme humaine. Mais Alors ça, voilà, c'est what the fuck. parce qu'on a juste ce plan, puis basta. Hein. La foule acclame Luigi et Mario d'avoir battu Koopa, qui avait l'air d'être un monarque pas très apprécié. Et puis Mario et Luigi décident de rentrer dans leur monde, mais Daisy, elle, dit non, je reste, je veux apprendre qui est mon père, ce monde est le mien. Puis bon, elle est princesse, quoi. Donc quand même. Ils sont des héros, aussi dans notre monde à nous, puisqu'ils ont délivré les filles de Brooklyn. On est 3 semaines plus tard, et là, Daisy arrive dans leur appartement et leur dit « Il faut que vous m'aidiez. Pourquoi? Si je vous le dis, vous me croirez pas. Bon bah ok. Fin. » Avec la superbe musique du film. To be Ah. continued. Les musiques faut sont aussi- cool dans le Ouais, film. les musiques sont cool. Il faut aussi admettre que l'univers autour d'eux n'est pas du tout choqué par l'existence d'un univers parallèle. C'est vrai. Ils encaissent ça, mais normal. Mais bon, c'est dès le début, les mecs, enfin les nanas, les sœurs reçoivent un œuf et c'est normal. Donc bon. Et donc, je pense que
le roi Koopa n'est que l'avant-garde du grand Bowser, Ah, tu penses que c'est lui le vrai qui Bowser? serait le méchant dans la suite. Ah, dommage. Dommage que nous n'ayons pas eu cette suite. Ouais, Mais vraiment. oui, c'est triste. Ah, grosse tristesse. T'imagines Grosse quand même tristesse. qu'ils auraient dû tourner, enfin ils avaient prévu de tourner le film en 5 semaines et ça leur a pris 17. Ah ouais? Mm. Putain. À cause de Qui la veut parler mycose. du jeu vidéo, s'il vous plaît? Qu'on arrête de parler de ce film. C'est très bien ce film. Je vois pas où est le problème. Eh ben, le jeu Super Mario Bros, c'est un jeu de plateforme. Ça a commencé en 85 avec Super Mario Bros sur la NES. Depuis, il y en a eu beaucoup, mais qui reprennent toujours les mêmes concepts. Courir, sauter sur des ennemis, parfois se transformer avec divers costumes ou divers types de champignons pour acquérir des pouvoirs comme lancer des boules de feu, lancer des boules de glace, se transformer en abeille, en nuage, en tout ce que tu veux globalement. Mhm. Et c'est à peu près la même recette depuis 85. Et ce sont. Est-ce qu'il y a eu un mauvais jeu Mario de plateforme? Est-ce que ça existe? Je crois pas. Hein. Il y en a eu des plus ou moins Il y en bons. a eu des moins bons, mais ouais. Mais des mauvais, je suis pas sûr. Non, non. Hein. Pour moi, tu peux toujours y jouer les yeux fermés au Super Mario. Super Mario Bros, c'est 63 millions de copies Ça dépend en fait. Il y en a C'est eu pas qui mal étaient pas vendues. top. C'était tous les New Super Mario Bros. Au bout d'un moment, quand t'étais au bout du 5e ou 6e New Super Mario Bros, t'étais là, bon, les mecs, quand même, faites un effort. Hein. Bah, le truc, c'est que nous, on a fait tous les Super Mario Bros avant. Mais Ouais. imagine des gamins qui sont nés dans fin année 2000, qui ont 5-6 ans. Pour eux, c'est la même chose que pour nous, Super Mario Bros. C'est il y a pour ça, 30 ans. c'est le plus proche qu'on puisse avoir d'un mauvais jeu Mario, quoi. C'est un jeu Mario lassant, parce que t'en as fait trop. Super Mario, c'est 627 millions de copies depuis 85. À côté, en numéro 2, c'est Pokémon avec 300 millions. C'est énorme. Et, Et c'est sur un principe qui est hyper simple en plus. Hein. C'est ça qui est magique. Oui, puis l'histoire. Alors, bon, l'histoire, c'est pas le truc qui est le plus intéressant dans Mario. Hein. Généralement, il faut aller délivrer une princesse ou battre Bowser, ou les deux. C'est quoi votre Mario préféré? Oula. Moi, ça doit être Yoshi Island. Super Mario World 2. C'est-à-dire le jeu Mario sans Mario. Enfin, où Mario n'est avec pas le les protagoniste. bébés Mario sur les. C'est Voilà. avec bébé Mario, ouais. Ouais, mais je veux dire, Mario n'est pas c'est un jeu Mario où tu joues pas à Mario. Mais c'est vraiment, je pense, mon préféré. C'est la quintessence Moi, en ça fait doit- des Mario sur Super NES. Moi, j'aurais été plus 3D avec. Alors, je ne saurais pas différencier Mario Galaxy de Mario Galaxy 2 parce que ça fait longtemps, mais les Mario Galaxy étaient vraiment stylés dans mes souvenirs. Donc ceux sur Ouais, Wii. ceux sur Wii. Ça allait être ma réponse aussi. Donc, Hop. si tu veux, je te laisse Super Mario Galaxy et je prends Super Mario Galaxy 2. Comme ça, on n'a pas la même C'est réponse. ça, je sais même Et pas la c'était quoi différence l'élément entre les deux. de- Si dans le 2 il y a Yoshi. L'élément de gameplay dans Galaxy. T'as des niveaux sphériques. Et t'as pas mal de jeux avec la gravité. En fait, c'est D'accord. des Et tu te mini-planètes balades dans et tout, l'espace. tout est basé sur la gravité. Et d'ailleurs, on rencontre un personnage qui pourrait être la fille de Mario et Peach. Je laisse les théoriciens théoriser là-dessus, mais il y a des théories. Ok. En fait, c'est intéressant parce qu'aucun de vous n'est intéressé par les versions 3D. Si, Alors Galaxy, Si. c'est 3D. Bah si, Super Mario Galaxy et ah, Galaxy. Galaxy, c'était 3D. D'accord. Ouais, En fait, c'était sur Wii, après, il y a un peu, ouais, je pense que c'était Mario 64 qui était une énorme claque. Et Mario Sunshine qui a été qui est arrivé 6 ans après le dernier Mario et qui a donc été très attendu et qui était plutôt pas mal, même si il est un petit peu passé à la trappe. Bah, son problème, c'est qu'il était sur GameCube, quoi. Voilà, Bah, GameCube, meilleure console Nintendo. tout à fait. Il y a eu des Et bons donc, jeux, ouais. et donc la moins vendue. Avec la Wii U. Il y a eu Mario 3D Land sur Mais, Wii U qui était peut-être un des moins appréciés. Je sais pas pourquoi, mais il était pas très apprécié. Ok. Bah, c'est vrai que
Donc Mario 64, ça a été une claque parce que ça a totalement redéfini les codes du jeu de plateforme 3D. C'est pas le premier, hein. Je crois pas que ce soit le premier qui soit sorti en 3D, mais il était tellement bien fait que C'est le ça. premier Mario sorti en Ouais. 3D en tout cas. Oui. Mais en tout cas, Oui, mais c'est- c'est lui qui a posé l'étalon de ce que doit être un jeu de plateforme en 3D. Il y a eu les Tomb Raider Ouais. avant Mario et les Tomb Raider après Mario. Et on voit que. Non, mais il y a vraiment un truc où, genre, dans la façon de bouger, avant, Lara Croft c'était un tank. Après Mario, ils se sont dit, mais pourquoi on se fait chier? Et après, ils ont fait des vrais mouvements à la Mario. Sur PlayStation, t'avais un petit jeu qui était. Enfin, un petit jeu. T'avais un jeu de plateforme qui posait pas mal les bases de ça. C'était Ah Croc. oui, Croc était pas. Mais Croc se joue aussi comme un tank, si je me souviens bien. C'était assez rigide, effectivement, mais dans la manipulation de la caméra et la construction des niveaux, t'étais quand même beaucoup plus proche de. Ah, pour d'un moi, le plus Super proche de Mario. Mario, c'est Spyro, mais Spyro est 64. sorti après Mario. Ça va, alors moi, pour le coup, les deux Mario qui m'ont vraiment marqué, c'est le 2, parce que tu pouvais jouer Luigi qui faisait des sauts de ouf, et ça me faisait bidonner de rire Même quand jouer j'étais Todd. gamin. Le 2 qui Ah. ne devait pas être à Mario à l'origine C'est d'ailleurs. Doki, je sais plus quoi. Yume Kojo Doki Voilà. Doki Panic. Et puis ce début là où tu tombes, ce principe des portes que tu dois faire popper pour aller dans des univers parallèles ou des warp zones. Enfin, franchement, je me rappelle beaucoup. Et je crois que le premier que j'ai fini, c'est celui sur Game Boy, donc, qui est une sorte de Super Mario. Ah, 1, il était vraiment mais dur. qui n'a rien à voir avec celui qui est sur NES. C'est celui qui a introduit Wario Ouais. d'ailleurs. Parce que Je dis pas de bêtises. Je crois. En tout cas, les jeux Wario sur Game Boy étaient vachement bien aussi. Voilà. Moi, j'avais pas eu trop les consoles d'après la 64 en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas de repères par rapport à Sunshine, Galaxy, Maker ou Odyssey. D'ailleurs, y a-t-il des gens qui ont refait le jeu Mario dans Mario Maker? Moi, c'est une question que j'aimerais bien savoir. Je pense C'est une qu'il y a très bonne matière à le question. faire. Surtout dans le dernier Mario Maker, là, celui sur Switch, il y a moyen de bien le faire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le jeu? bah là, on a parlé des jeux, on a parlé de la série centrale, mais après, il y a tous les jeux dérivés de Mario qui viennent enrichir l'univers et qui viennent apporter de nouvelles manières de jouer. Alors bon, il y a Mario Kart, Ouais. qui est Excellent Ok. jeu sur Super NES. excellent jeu sur GameCube aussi. Double Dash, la meilleure épisode. Ouais, voilà. Celui sur on est DS, c'est d'accord. d'une difficulté rare pour un jeu qui est censé être tout public. C'est vrai que sur DS, c'était d'ailleurs un des premiers avec un mode en ligne, je crois, et oh là là, qu'est-ce que les gens avaient poncé ce jeu. Le mode en ligne, c'était horrible. T'étais tout le temps contre des Japonais archi forts. C'est là où tu comprenais que les Japonais, quand c'est un jeu Nintendo, ils ne rigolent pas en ligne. Vous prenez qui dans Mario Kart? Todd, toujours Todd. Parce qu'il fait à chaque fois. J'adore ça. Tu le fais bien. Ah, tu prends moi, je suis Team Yoshi, Ouais, mais c'est plus dur à imiter Yoshi, tu un peu vois. plus équilibré. Ah, oh, joli, joli. Très très bon. Et d'ailleurs, on parle des Mario, mais Moi, je suis il y a plus- aussi les jeux Luigi's Mansion qu'il faut pas oublier. Parce que il On y va avait y Mario arriver, on et va y Luigi. arriver. On va y arriver. Et les jeux Luigi's Mansion qui, quand même, en fait, ce qui est drôle, c'est quand on voit comment ils ont fait évoluer le personnage de Luigi par rapport au Luigi qu'on a dans le film. Luigi dans le film, il est débile, mais il est cool, tu vois, il a une casquette à l'envers. D'ailleurs, j'adore son design dans le film. J'aimerais que son design dans le film soit le design dans le jeu, avec une casquette à l'envers et tout. J'adore son design. Non, mais il a genre, attends, c'est Luigi, il est stylé avec une casquette à l'envers. Moi, je veux Luigi avec une casquette à l'envers. Il y a que dans peut-être Mario Football qu'on pourrait avoir ça. Mario Football qui ont des têtes incroyables, les personnages, ils sont tous vénères. Mais ouais, Luigi, il est très différent en fait entre le film et ce qu'ils en ont fait dans les jeux. Dans le jeu, c'est devenu un trouillard. Il a peur de tout. Quand il fait une bonne action, il l'a pas fait exprès, c'est parce qu'il a flippé, il a sursauté et hop, il a réussi à faire un truc. Et on en revient au Luigi du film qui a aussi été bercé trop près du C'est mur. Hein. Clairement. Mais du coup, on n'a pas entendu qui Emeric, Sous-X, Fessal, vous jouez et Zu. Quel personnage vous preniez dans Mario Kart? Un petit et rapide, genre Koopa, la petite la tortue. Pas Koopa, Bowser.
Ouais, je crois que je prenais Bowser ou alors je prenais Donkey Kong. Mais dans le 64, je prends Wario tout le temps. Et moi, comme Taldus, je prenais Todd. Et tu nous Toujours. fais un petit Todd. Ouais. Je peux pas l'imiter. Genre, je me rappelle plus. Hein. Je me rappelle plus. J'ai arrêté de jouer à Mario après la Super NES. Moi, je me suis arrêté. Moi, j'avoue, je au juge 3. les gens qui prennent Todd. Je trouve que c'est les noobs. Mais de non, Mario parce que Kart. Todd, il est Qui prennent léger et souvent les cartes légers ont beaucoup d'accélération. Et dans Mario Kart, tu sais que quand tu te fais toujours éclater la tronche, il va vaut mieux avoir beaucoup d'accélération qu'une vitesse de pointe grande. Ça théorie craft Mario Kart ici. Ouais, mais du coup, tu prends tout le temps la carapace bleue, quoi. Ouais, ça c'est les problèmes de quand t'es premier. Donc, il y a eu les cartes, il y a eu les Mario Party. Il y a des parties qui sont Ouais. devenues de plus en plus mauvais avec Pour le le temps. coup. Ouais. Je sais pas, j'ai joué que sur Wii à Mario Party. Donc, Ouais, celui- Le truc, c'est que la partie plateau est insupportable et totalement random. Celui sur Tu veux 64 gagner était tous très les bien. mini-jeux, être en avance et... Donc en fait, là, le but du jeu, c'est une sorte de jeu de société. Il y a un plateau, faut avancer. Et souvent, sur les cases, il y a des petits jeux. Et celui qui gagne des petits jeux, bah, gagne un bonus, quoi. C'est plus ou moins ça. On peut dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il Bah, y a eu tous les trucs de d'autre, sport. Il y a eu les Mario et les trucs de sport. Oui. Alors moi, j'adorais le tennis sur 64. J'aimais beaucoup le golf et Le foot était vraiment très bien et avait des designs incroyables. Est-ce que vous jouez à FIFA? Nope. Non. Voilà, c'est ok. Non. Ah, il y a Mario SSX Football, en justement, tour sur pour ça. GameCube où il y avait Mario, il faisait du snowboard et tout avec Luigi. Et Peach aussi qui faisait du ski. Oui. Et Mario, il a fait tous les sports. C'est un sportif Ah, accompli. maintenant qu'il est aux Jeux Olympiques avec Sonic. Et puis surtout, il va aux Jeux Olympiques. avec Sauf cette Sonic. année, en Exactement. 2020, sachez que Sonic a fait, il a fait son truc, enfin il devait du coup faire son truc de Jeux Olympiques tout seul, sans Mario. Il était pris au contrôle antidopage. Les champignons. Bah voilà, on a bien parlé des jeux. Et il y a les jeux qui, pour moi, sont les plus improbables et d'une qualité assez rare. C'est tous les jeux de D'ailleurs, rôle Mario Golf et Mario Ah Tennis oui. sur Game Boy Advance étaient des jeux de rôle développés par les gens qui ont développé Golden Sun. Et c'est très drôle quand ils jouent. Parce que c'est vraiment des putains de RPG. Tu penses à quoi? Tu penses à Mario Paper, ce genre de Ah oui, choses? c'est vrai qu'il y a Paper Mario. Je pense à Paper Mario et je pense à la série des Mario et Luigi Superstar C'est Adventure. celui-là, la plupart. C'est bien. Ouais, les C'est super cool Super Mario RPG sur Super Ah oui, NES. le premier. C'était Oui, vraiment aussi. bien, ouais. à la base. Parce qu'en fait, tu as toutes les mécaniques de jeu de rôle avec du combat au tour par tour. Et tu as énormément d'actions à faire. Par exemple, tu vas lancer un sort, Mario sort son marteau et va taper. Et tu vas avoir des QTE, des actions à faire pendant l'attaque pour l'améliorer et faire en sorte que ça tape plus fort. Ok. Donc tu as tout ce côté jeu de rôle où tu peux laisser faire au tour par tour, mais en même temps, si tu prends le côté un peu action en plus, tu peux vachement améliorer tes attaques. Et c'est Et super fun. n'oublions pas Super Smash Bros. Qui, avec le film Mario et maintenant le film Détective Pikachu, commence à se créer au cinéma. Bah, il y a Ah des ouais il y a des théories de gens Ils vont faire- qui, à mon avis, sont totalement improbables et n'arriveront jamais, que peut-être que à force Nintendo va faire plein de films et tel un MCU chez Marvel, ils vont créer un genre de Nintendo Cinematic Universe qui finira pas en Avengers mais en Super Smash Bros. A priori, Ouais. il y a un autre Il y a film un autre Mario film- en fait, il y prévu a pour des films qui 2022. sont prévus, notamment Mario, un autre film Pokémon mais qui est plus proche des jeux de base Pokémon. Et peut-être un film Samus, parce que le film Samus c'était le film Nintendo qui devait sortir après le film Mario, et pendant des années ils en ont parlé, ils l'ont jamais sorti. Ah bah, je préfère voir le film Samus que le film Mario. Hein. Ah, c'est simple, c'est Alien quoi. Il y a un peu plus de cohérence et voilà quoi, et d'intérêt. Est-ce que vous avez un jeu avant qu'on finisse sur le jeu? Est-ce qu'il y a un jeu What the fuck de Mario qui vous a marqué? Parce que moi je peux vous situer Mario Paint sur Super NES. Ouais, c'était marrant ça. Mais c'est pas vraiment le un jeu jeu, des c'est mouches. plutôt un bac à sable. Ouais, c'était un bac à sable. En fait, c'était vendu avec une souris que tu branchais sur le port manette et tu pouvais faire des dessins et tu pouvais jouer à écraser des mouches avec une musique horrible. C'est génial. Moi, j'ai découvert la composition musicale grâce au séquenceur dans Mario Paint. Ah ouais? Ah ouais.
t'avais une partition et tu pouvais mettre les sons en fait du jeu et ça créait de la musique. Ah putain, je me rappelle pas. Ah, mais c'est pour ça que t'as pas aimé. Mais T'as vu exactement. que la première partie du jeu. Ah non, mais les Non, 5 mais, premières minutes, ça allait. Hein. Il y a, qu'est-ce qu'il y a comme jeu bizarre Il y a Mario dans Mario Dance qui fait des caméos dans des Revolution. jeux vraiment bizarre. Il a fait des jeux Picross. Il y avait Dr Mario Mario est sur sur Game téléphone Boy. aussi. Scarab. Mais C'est un bon puzzle game. par contre, le Ah, dessin c'est difficile animé de Mario trouver un était tout mauvais aussi jeu mauvais que le Mario. film. Je sais pas si vous. Non, oui. quel C'était enfer. spécial. Hein. Je dois avoir une cassette qui traîne. Mais le générique, qui est-ce qui chantait le Oh, générique? Le générique me dit quelque chose. Mais globalement, tu peux résumer tous les épisodes par Mario, Luigi, Peach et Todd se baladent, Bowser veut leur foutre la nique, ils sont dans la mouise, Mario tombe sur une fleur de feu et résout tout le Bah problème. voilà, c'est très bien. Ça, c'est une belle morale à apprendre aux jeunes. Le feu est la solution. Si vous êtes dans la merde, prenez de la drogue. Trouver des fleurs Ouais, volcaniques. Je suis très choqué. A priori, depuis 2017, Mario n'est plus plombier, Ah, officiellement. Il est auto-entrepreneur? Bah, a priori, non, je dirais plutôt Instagrammeur, puisqu'il ne s'occupe que de faire du sport, de la course. et- Il est influenceur. Il prépare les JO Voilà. de Tokyo, c'est pour ça. C'est ça. Mario Mais, l'influenceur. Mais sur le site officiel de Nintendo, il n'est plus marqué comme plombier. Ok. Et si on plaçait le film Oula. dans notre Oui. liste? Ouais. Alors, c'est le moment où je scroll, voilà. Alors, est-ce que quelqu'un veut inaugurer? Est-ce que quelqu'un déjà veut rappeler la liste, tant qu'à faire? Alors, en dernière position, on a Mortal Kombat 2. Annihilation. Juste Annihilation. En 12e position, Need for Speed. Au-dessus, Max Payne, Assassin's Creed, Prince of Persia, Warcraft, Dead or Alive, Tomb Raider de 2001 avec Angelina Jolie. En 5e position, qui date de la dernière fois, Sonic. Final Fantasy VII Advent Children en 4e position. Et le trio de tête, Ace Attorney, Phoenix Wright, Silent Hill et Pokémon Détective Pikachu. Un indétrônable. Alors, Il joue où pas sa place place-t-on aujourd'hui, en tout cas, Mario? ça c'est sûr. Non, je Dommage. pense que le trio de tête est tranquille. Allez, moi je vais mettre les pieds dans le plat. Je pense que Super Mario Bros. Est entre Warcraft et Prince of Persia. Ah là là. Oh my god. Ah, Bah moi, je quoi, trouve que tu l'as franchement, mis ça bas, va, en vrai. hein. Moi, C'est Ah non, c'est mais- à peu près du même acabit. Hein. Je vais me faire détester, mais je trouve que tu l'as mis Ah bas. non. hein. Bah, en fait, Ouais, si alors, je t'as du devais style, mais où regarder la liste de tous les films qui sont proposés et me dire dans quel film, genre, si je devais comparer à quel point j'ai passé un bon moment devant le film, pour moi, Mario se rapproche d'un Sonic. Je le mettrais entre Sonic et Tomb Raider en termes de bons moments. Parce que, contrairement à Tomb Raider ou Dead or Alive qui sont un peu plats et pas ouf, il y a tout le jeu dans le film. Et en plus, il est rigolo. Bah, dans Tomb Ouais, Raider, il mais y a Tomb tout le Raider, film. Hein. il était tout le moins jeu, hein. rigolo. Certes. Sous X, je sens que toi tu vas plutôt mettre vers le bas, comme ça après Ouais. les autres pourront calibrer. Voilà, tu peux mettre tout en bas, en dernier, point-là s'il te plaît. Ah ouais? Ah ouais, non. Oh la violence! Atroce. Attends, pire que Mortal Kombat 2. Oui, oui, oui. Attends. Je trouve que Mortal Kombat 2 respecte mieux l'univers que ce film. Non, non, j'ai pas, c'est pas un mauvais film en soi. C'est un film qui est dans son jus, qui est dans les années 90. Il n'y a pas de problème avec ça. Le film en soi est pas dégueu. Mais ça ne respecte pas le jeu à mon goût. Et Et donc, pourtant, tout le jeu non, est non, dans le c'est- film. En fait, c'est ça qui est beau dans le film, c'est que tout le Ouais. jeu est dans le film, et pourtant ils ont Non. réussi à en faire un truc, mais Je genre suis pas complètement improbable. Exactement. improbable dans son improbabilité. Alors, Zu Emmerich ou Fessal? Ouais, mais moi je rejoins Taldius. Hein. Je le mettrais entre Tomb Raider et Dead or Alive. Ok. Parce que même si c'est pas un bon film, il est assez audacieux dans l'approche. Et ils ont vraiment fait un truc super chelou, mais fallait le faire quoi. Il fallait le faire.
Ok. C'est vraiment Fallait oser, en partagé. tout cas. Zu, Emmerich. Moi, je suis partagé. J'ai envie de le faire remonter. Et du coup, je suis partagé entre mettre vraiment mon vrai vote ou le mettre en top 1 pour pour Contrecarrer faire monter la Sous-X. moyenne. Parce que si... Alors, je vais te Vas-y. laisser le temps de réfléchir. Moi, je vais le mettre entre Need for Speed et Mortal Kombat. Voilà, quelqu'un avec qui on peut discuter. Ok, et ben dans ce cas-là, je le mets en deuxième position devant Silent Hill. Ouais. Oh. Parce que, Tu sais que tu devras assumer ça jusqu'à ta mort. Hein. oui, je L'homme l'assume politique. Je l'assume jusqu'à L'homme ma mort. politique. D'accord avec Abrek, c'est quand même un putain de film. Je serais même prêt à le mettre en tête devant Détective Pikachu. Alors, attendez, je calcule. Donc, on a une deuxième place, une 6e, une 7e, une 9e, une 13e et une 14e. Et on divise par 6. Ça fait 8,5. Ah bah t'avais vu, Ça T'as le vu met. plutôt Warcraft. juste, alors. Pourtant, Warcraft est un film chiant. Hein. Julien. On pourrait le mettre avant ou après Warcraft. Non, 8,5, c'est Après. après Warcraft. Non, c'est en dessous de Warcraft. Est-ce que c'est la limite, tu vois? Bah, 8,5, c'est en entre mathém- 8 et 9. Non, non, mais Oui. Parce que si on avait un film qui faisait 1,5, est-ce Faut le qu'il mettre en serait pas deuxième. Bah non, Ouais. il pourrait être Si devant. c'est entre 1 et 2. Ouais, mais non, parce que Il faut garder il les peut pas, notes il peut exactes. pas Je sais avoir que de 0. Julien voulait le mettre au-dessus dans de le Warcraft. classement. Sinon, faut que je. Non, en Ah oui, mathématiques, d'accord, ouais. à partir de 0,5, tu le comptes, dans l'unité supplémentaire. Ok. Tu as arrondi à l'unité. Je vais au-dessus. écrire cette règle. Si 0,5, alors en dessous. Unité supérieure. Alors pour ceux qui ne voient pas, il est vraiment en train d'écrire ça. Hein. Oui. Donc, du coup, il arrive 9e. On a fait un. Comment dire? On a fait un consensus. Hop. Et c'était donc bien notre 14e épisode. C'était bien notre Oui. 14e épisode. Vivement le hors-série sur Dragon Ball Evolution. Hop. Je suis à ça de le proposer C'est vrai en qu'on film pourrait alors faire que des ça n'a hors-séries. rien à voir avec la ligne directrice du podcast. On Ouais, a déjà The fait The Witcher, Witcher c'était en une série. série. Hein. Là, c'est partir sur un truc qui n'a Du coup- rien à voir avec le jeu vidéo. Super Mario Bros se retrouve entre Warcraft et Prince of Persia. Et finalement, ça me choque pas trop. Aïe, moi, ça me choque. En fait, Ça Warcraft, me fait il mal. gagne là-dessus juste parce qu'il est plus récent et donc du coup, il a des effets spéciaux plus chouettes. Ouais, mais il n'a pas des décors plus chouettes. Hein. Non, ça respecte. C'est-à-dire les le jeu, chevaliers, on peut en globalement. reparler. Hein. Les armures Ah. en carton, là. Bon, bah très bien. Et alors, il va falloir que vous proposiez des films. Mm. Alors déjà, Zu, Alors, le bon ou le mauvais du coup. propose ton film, vu que tu es l'invité. Alors, je vais vous proposer l'un des deux bons. Je vais tirer à pile ou face. Ah là là. Et donc, ce sera. Ouais, je l'avais Dofus. déjà proposé. Ah. Qui avait déjà été proposé. Il n'avait pas été retenu alors que c'était un bon film. C'est Dofus épisode 1, non? C'est ça hein Livre 1, je crois. Dofus, chapitre, chapitre 1, un, je sais ouais. plus comment il De toute façon, il n'y a s'appelle. qu'un seul film Dofus, ça va pas être compliqué. Ou livre 1. Ok. Sachant que dans les mauvais trucs que j'avais, mais que je reproposerai une autre fois, il y avait Far Cry. Ah, Postal, Par j'avais Uwe On n'a Boll. toujours pas fait d'Uwe Ball. On s'en tient loin Mm. pour l'instant. Et Il y a Worms. un film Worms. Il y a eu un film Voilà. Worms. Je dis ça, je dis rien. Fuck. En live action. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a Ah, qui ont moi, maintenant, préparé je viens un d'avoir une idée film de film. à mettre au chapeau? Bien sûr. Oui. Alors, sous X. Alors, ça fait longtemps que j'attendais de pouvoir le proposer. Bayonetta Bloody Fate de 2013, qui est un film d'animation Donc sur le jeu vidéo Bayonetta. Est-ce qu'on resterait pas sur des films d'animation si, pour pourquoi pas. ces Ça propositions dépend, le film Worms, c'est un film d'animation ou Pourquoi pas? pas. Parce que moi, je vais bien le proposer juste peux, pour le mais- voir. hein. Oui. C'est un film d'animation, ouais. Ah, tiens, le film Worms, je veux voir ce truc. Je Artadus, veux savoir ce que c'est. Worms et Emmerich. Ben,
En fait, moi j'avais envie de voir un film avec Dwayne Johnson, donc j'avais en tête soit le Doom de 2005, soit Rampage, Rampage, mais il est comme on trop part bien. sur des films d'animation, je ne sais pas trop. Après, on peut dire que Rampage c'est un film C'est d'animation. vraiment cartoon, hein, Allez, Film Rampage. d'animation adapté de jeux vidéo, il te reste aussi Ratchet and Clank. Ah oui, c'est vrai. Ah tiens, Ratchet J'ai Clank, joué ouais. au jeu du film, mais je Apparemment, sais il pas, était j'ai pas jamais mal vu non le film. Putain, mais Si, j'ai Dofus, envie il de est bien, voir ça va. aucun de ces films. Non, attends, tu vas voir. Quand je vais proposer Final Fantasy, l'esprit dedans, tu vas voir. Oh, Spirit Within. Garde-le pour le prochain, Faisal. Juste un truc, Ouais. tu as vu sous X qu'il y a un nouveau, qu'il y a un remake de Bayonetta qui va Un du jeu, remake. pour le coup. Mais ils ont pas Ils encore ressortent sorti le le 3. premier. Mais je Et crois qu'il y a alors un remake du premier ou du 2 qui. Et qui va encore sortir. exclusivité Nintendo encore ou... Non, je crois que c'est PS4. Ah yes. Ah mais ils vont faire un remaster du... Ah, mais je crois qu'il est déjà remastered. sorti, il est Pardon, pas dégueulasse. remake. d'ailleurs. Ok. Ok, mais je Le l'ai... portage est dégueulasse. Il est sorti. C'est pareil. Il est sorti. Mais Ah je l'ai sur PC déjà la version remaster et elle est pas vraiment remaster quoi. Ok. Bon, Jeu bah, de pardon ma aux vie. familles, tout ça. Eh ben, on arrive au bout. Alors déjà, merci Zu d'être venu et d'avoir regardé ce magnifique film. Merci à vous de m'avoir invité. C'est Merci. Zo. un bon moyen de prendre le petit-déj. Où te retrouve-t-on? C'est Alors, ton vous pouvez instant me retrouver promo. dans 3 podcasts du label Podcut. D'abord Dr. Watt, où je parle de Doctor Who avec mes compères. On analyse les différents épisodes et on fait preuve de beaucoup de sel et de mauvaise foi. Ensuite, dans Watchlist, où on vous recommande des choses à voir sur les différentes plateformes de VOD. Et enfin, dans Schluss, qui est la fiction audio du label Podcut, qui se situe dans un monde où la bière a disparu. Et c'est bien triste. Nos héros vont tenter de la faire revenir. Ok, et ben merci Zu. Sous-X, est-ce que tu as ta bande enregistrée pour faire les messages du label? Allez, c'est parti. Mettons sur play. Nous vous rappelons que G7 est un podcast du label Podcut. Vous pouvez retrouver tous les différents podcasts du label sur podcut.studio. Nous vous invitons aussi, si vous avez apprécié cette émission ou tant d'autres que vous souhaitez nous soutenir, pour qu'on puisse participer au budget des films à venir. Notamment, je vois qu'il y a un film Tetris qui est en production depuis 2016, qui doit manquer un petit peu de moula pour pouvoir sortir. Donc nous vous invitons à vous rendre sur la page de patreon.com/podcut pour laisser votre dîme et nous vous promettons de vous proposer des films de bien meilleure facture. Et éventuellement, pourquoi pas faire un sondage Twitter lors d'un prochain épisode où les auditeurs pourraient choisir éventuellement les films que nous pourrions voir. Voilà. Ok, merci Sous-X. C'est le moment de se dire au revoir. Oui. Parce qu'on en est pas mal dans l'enregistrement là. Je suis à 1h43. Du coup, je vais dire merci Émeric. Merci à toi, merci à vous, Merci à tous. Merci Faisal. Merci Sous-X. Merci beaucoup. Taldus. Merci beaucoup. Merci Gros Zu. bisous. À bientôt. Salut. Et Allez, puis ciao, ben, on se dit à Salut. la prochaine. Ciao. Bye. Ciao, ciao.